Attention, ce podcast n'est pas un podcast sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Écran Splitté, je suis Jérém en compagnie de Stevies. Comment vas-tu Stevies ? Salut tout le monde, salut Jérém. Écoute, ça va très bien, même s'il y a un peu chaud quand même, on va pas se le cacher. Ouais, franchement, voilà, on va parler canicule, on n'a pas le choix. Donc on est samedi 27, il me semble. Ce qui tombe bien avec le thème en plus. Oui, c'est ça, ce qui tombe bien avec le thème, c'est vrai, on en parle après. Et ouais, il fait une chaleur à crever, hein. On est samedi matin et il fait déjà 30 degrés. Ouais, je pense que vous êtes tous au courant. Voilà, vous êtes tous au courant. Donc c'est dans la chaleur qu'on enregistre, ouais, voilà, dans la sueur, les larmes et la sueur. Exactement, et peut-être que quand l'épisode sortira, il fera plus frais. On l'espère aussi, d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'on l'espère tous. C'est ça. Je vais présenter le podcast vite fait, comme d'habitude. Écran Splitté, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast qui parle de pop culture en deux parties. Une partie thème, en l'occurrence cette semaine, les road trips. Et une partie quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille, où on parle de ce qu'on a vu, ce à quoi on a joué et tout ça. On est sur X, on est sur Insta, Facebook, Écran Splitté, hein. Et vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast et sur YouTube. Et comment qu'on nous soutient ? Eh ben, avec les 5 étoiles. Oui, Pardi. exactement. Les 5 étoiles, donc surtout sur Apple Podcast. Vous pouvez noter le podcast 5 étoiles. Mm-hmm. Sur Spotify aussi, vous pouvez le noter 5 étoiles. Et vous pouvez noter même aussi chaque épisode. Chaque épisode, ouais. Et faire un commentaire. Alors, faites des commentaires. On a quand même plus d'écoute que de commentaires. Ouais, on trouve ça c'est ouf, dommage. C'est vraiment dommage, ouais. On aime bien interagir, quoi. Oui, pour les commentaires qu'on a, on discute et tout. Donc, venez, surtout y a pas de souci. qu'on attend vos listes. Aussi, effectivement. Donc, je vais parler des listes. Les listes, c'est quoi ? Évidemment, l'année prochaine, on va faire un nouveau format qui s'appelle la liste 2. Et là, vous nous envoyez une liste de 3 films et on va les regarder. Vous mettez un petit thème avec, c'est sympa, ou pas, mais c'est toujours mieux avec un petit thème, hein, si vous avez quelque chose. Comme ça, on peut débattre un petit Exactement. Et ensuite, donc, on va regarder les films et on va débattre des films et voir si c'était assez intéressant ou pas, si ça suivait le thème et si c'était mieux qu'une liste ou une autre. Mm-hmm. Donc, on peut faire un petit classement de listes après. Si jamais, voilà. Donc, si jamais, oui. envoyez vos listes, vous pouvez le faire donc sur les réseaux sociaux et sur Écran Splitté 2, tout attaché, @gmail.com. Et puis voilà, donc Steve, est-ce que tu as retenu quelque chose ces 2 dernières semaines ? Alors, oui, on va dire que j'ai retenu la blague Microsoft perpétuelle avec une nouvelle augmentation de prix des consoles Xbox. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Vont-ils s'arrêter Vont-ils s'arrêter un jour ? Veulent-ils rattraper le prix de la Steam Machine ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a eu les propos de la présidente Asha Sharma qui disait oui, les joueurs payent trop cher et tout. Et puis quelques jours après, les prix le lendemain, augmentent. je crois. Ouais, enfin après, est-ce que c'est vraiment le lendemain ? Après, laisser dire, était-il vraiment la veille, le temps que ça arrive ? Bon, je ne sais pas. Mais toujours est-il que peu de temps après, hop, les prix augmentent. Alors bon, je sais pas. Non, mais c'est bien les consoles à 600, 700 balles. Ça là, c'est plaisir, hein. Et puis c'est des augmentations de $150. Hein. Je parle en dollars, j'ai vu les prix en dollars, c'est $150 de plus. Est-ce que c'est une blague ? Est-ce qu'on a encore le 1er avril ? Je me pose des questions. Je ne sais pas. Non, mais en plus, on dirait qu'elle a aucune. Alors, elle est peut-être présidente, mais est-ce que c'est juste visuel ou est-ce que c'est elle qui décide ? Parce que je sais pas. Au bout d'un moment, donc t'es président du truc, tu dis les gens payent trop cher et boum, le lendemain t'augmente. C'est pas logique entre ce qu'elle dit et ce qui se passe. Donc, est-ce qu'elle a une prise de décision ou est-ce que c'est juste un homme de paille, comme on dit, je crois, un truc comme ça. Une femme de paille. Une femme de paille, ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils veulent pas se tirer une balle dans le pied eux-mêmes ? Je sais pas. Je sais pas où ils veulent en venir, en fait. Ouais. Ils sont dans le flou total, je pense. Ouais, il faut tout remanier. De toute façon, après,
Xbox, c'est un paquebot, hein. Donc pour changer la direction d'un paquebot, il faut du temps et voilà, c'est tout. Bon, ils tentent déjà de revenir à des exclus pour leur console, ok. Mais si vous augmentez les consoles déjà sans trop d'exclus impactantes, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est ça. Vraiment. Hein. Ah, bref. Moi, je vais juste parler vite fait. Ouais, Une meilleure nouvelle. Je me demande de quoi. Meilleur C'est mitigé, pour moi, je trouve. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Mais GTA 6, le lancement des précos qui s'est passé il y a quelques jours. Hein, donc, vous êtes tous au courant. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont des petites questions et tout. Donc, je me suis renseigné. Donc, pour les éditions, il n'y a que 2 éditions pour l'instant. Donc l'édition normale et l'édition Ultimate. Alors ça jazz de partout, hein. L'édition Ultimate, c'est une partie du jeu cachée. Non, c'est des trucs esthétiques, c'est tout. C'est une voiture. Voilà, c'est des voitures. Alors oui, effectivement. Ils font ça pour tous les jeux maintenant. Effectivement, façon, c'est voilà, ils font ça pour tous les jeux. Ils ont ouvert aucune boîte de Pandore, Rockstar, en faisant ça. Ça existait déjà avant, mais t'en as qui disent oui, ils ont ouvert un nouveau truc. Non, c'est juste, c'est de l'esthétique. Alors oui, effectivement, c'est sous forme de salon de coiffure, par exemple. Tu as des nouvelles coupes de cheveux dans un salon de coiffure. Quand tu joues au jeu normal, tu pourras pas rentrer dans ce salon de coiffure. Quand tu joues au jeu Ultimate, tu pourras rentrer dans ce salon de coiffure et faire tes 2 coiffures en plus. C'est tout. Il y a rien de plus en fait. C'est pas du contenu qui est enlevé. Il y a 2 missions secondaires qui sont rajoutées. Voilà, 2 petites missions solo secondaires. C'est pas non plus un truc de fou. Je trouve ça quand même dommage de couper une partie des joueurs de ça. Hein, mais non, c'est dommage de le faire. Mais je veux dire, c'est comme ça. C'est comme ça depuis longtemps. Je dis pas que c'est bien. Je dis juste que c'est comme ça et que Rockstar n'a rien inventé de plus en fait. Mais ils s'engouffrent dans la brèche. Malheureusement, oui, ils s'engouffrent dans la brèche. Mais par contre, ils font comme tout le monde, mais en mieux parce qu'à chaque fois, les contenus, c'est 20 balles de plus quand tu regardes. Et t'as moins de trucs que ce que eux proposent, je trouve. Et c'est que du cosmétique. Là, c'est combien de. C'est 20 balles de plus. Ah, c'est 20 balles de plus. Mais j'ai l'impression que t'as plus de contenu quand tu regardes des James Bond, des machins comme ça, pour quelques costumes de James Bond. Alors que là, t'as quand même des boutiques qui s'ouvrent, des tunings de voitures, des nouvelles voitures, des trucs pour ton flingue, machin. Enfin, bref, ça reste esthétique. Est-ce que ça vaut le coup de prendre? Après, chacun ses choix. Donc, ça fait 80 € le jeu normal et 100 € la version Ultimate. Prix conseillé. Hein. Prix conseillé, exactement. On est toujours d'accord parce ici, que en plus, tu l'achètes n'importe où en ce moment chez Leclerc, Amazon, machin. Il est à 60 €. Et donc après, si jamais tu veux l'Ultimate, tu peux acheter après sur le PSN un truc ou sur le Xbox Live, enfin je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais tu peux acheter un upgrade à 20 €. Donc si tu veux toutes ces cosmétiques et tout, tu rajoutes 20 balles. Ça fait que tu en as pour 80 balles le jeu édition Ultimate et puis voilà, en France, hein, je veux dire. Donc 60 € dans tous les magasins en physique, hein, c'est bien. Alors, on parle de en ça. Physique, tu reçois une boîte chez toi, oui, tu reçois une boîte physique. Alors c'est là que le bas blesse, c'est que effectivement le jeu est pas en physique, tu reçois un code. Donc pareil, tu vas acheter... Le pire du jeu vidéo, le code in the box. Le code in the box. Je tiens à le signaler quand même, c'est le pire du jeu vidéo. Alors c'est le pire, mais ça existe aussi depuis très longtemps. Oui, mais... pareil, tout le monde dit Rockstar a inventé, machin. Non. Rockstar n'a pas inventé ça, on est d'accord, mais Rockstar est la boîte la plus attendue au tournant en ce moment, et ils te font un code in the box. Moi, j'aurais pas parié une seule seconde là-dessus. C'est vrai. Et à vrai dire, je suis extrêmement déçu de leur move, là. Alors, il y en a qui disent que c'est pour les leaks, pour que le jeu ne leak pas, voilà, que... Oui, alors... C'est ce qu'ils disent, hein. Peut-être qu'ils voulaient pas. Il y aura du leak dans tous les cas. Est-ce qu'ils ont retourné leur veste parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent que ça va sûrement être en décembre, à partir de décembre, il sera en version physique. Donc tu auras un CD dans la boîte, tu auras un DVD dans la boîte. Ça, faut me l'expliquer aussi pourquoi, un mois après, sortir en physique, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont vendre en démat et derrière, des gens qui vont racheter en physique, ils pourront vendre 2 fois plus. C'est ça. Magnifique. Écoute... Beau geste, les gars. Hein, t'as qu'à pas acheter 2 fois. T'as qu'à attendre décembre pour acheter ton jeu. Il y en a qui le feront. Il y en a qui le feront. Qui est le problème dans le les joueurs, comme d'habitude. Voilà, c'est ça le problème. Si les gens sont prêts à acheter 2 fois le jeu, même jeu sur la même console, tant pis pour eux. Mais le problème, c'est que voilà, c'est ça. Si les gens parlaient avec leur portefeuille, ça serait pas comme ça. S'il y avait 0 préco de GTA avec ce code dans la boîte, il y aurait pas de code dans la boîte et t'inquiète pas qu'ils diraient bon finalement on fait une version physique. Par contre là où je trouve que le move est sympa quand même, c'est qu'ils t'envoient ta boîte à partir du 12 novembre alors que le jeu sort le 19 et comme ça avec ton code tu peux précharger le jeu qui doit faire je sais pas combien de gigas, au moins 200 et au moins t'as une semaine pour télécharger ton jeu et le jour J t'auras juste à pouvoir lancer le jeu et jouer quoi. C'est sûr parce qu'il faut tous qu'on joue au moment où le jeu il sort, hein. Sinon on meurt. Mais c'est GTA. Moi oui. moi je suis à fond dedans. Ouais. Oui, moi je me suis fait avoir par la hype.
C'est comme ça. Ah, et tu vois, je te disais encore, il est possible qu'avant la sortie, je me fasse avoir par la hype. Ben, c'est fini. Ouais, là, Voilà. c'est fini, C'est toi. fini. c'est Moi, ouais. c'est niette. Mais peut-être en décembre. Je suis le mouvement Conquerax, on va dire. Ouais, voilà. J'ai vu sa dernière vidéo. Je trouve qu'il a entièrement raison. Lui, il a dit, moi, je parle avec mon portefeuille. Ils n'auront pas d'argent de moi. Il y en a qui, parce qu'il reçoit aussi plein de messages qui lui disent, ouais, tu dis ça, mais tu vas l'acheter quand même parce que comme tout le monde. Non, il a dit non, je l'achèterai voilà. pas. Moi, voilà, il met sa parole. Il l'achètera peut-être en physique. Tu l'achèteras peut-être en Oui, physique. s'il sort plus tard en Voilà, physique, évidemment. s'il sort plus tard en physique, vrai physique, oui. Et surtout qu'un Blu-ray, ça coûte 1 euro à produire, les gars, franchement. Même si Oui. vous en mettez 3 pour votre jeu, c'est rien, quoi. Je veux dire, non. Un jeu autant attendu qui se permet de ne pas sortir en physique directement, c'est pour une boîte comme ça, qui a le pognon, c'est honteux. C'est honteux. Je comprends pour des petites productions et tout, mais là, ouais. Ouais, mais c'est comme ça. Et si tu veux le jeu, si tu veux pouvoir y jouer, t'es obligé d'y jouer comme ça. Et sûrement qu'ils le savent. Sûrement qu'ils le savent. Et c'est con parce que, bah oui, après, tu peux l'acheter en démat ou pas, mais machin. Mais le problème, c'est qu'en physique, faux physique, tu l'as moins cher quand même. C'est quand même 20 € moins cher. Je trouve ça incroyable. Ouais, et tu pourras pas le prêter, tu pourras pas le revendre. Bravo. Mais est-ce que j'ai envie de le prêter ou le revendre? Peut-être toi, mais toi, tu n'es pas la majorité des joueurs. C'est ça. Comme moi, d'ailleurs. Hein. J'ai encore C'est GTA sûr. 5 sur Xbox 360 qui traîne chez moi maintenant. Qui sert à plus rien. J'ai jamais revendu, j'ai jamais prêté parce que j'ai fait que jouer. Et voilà. Après, chacun voit midi à sa porte, c'est ce que tu me disais en Ouais, off, ouais, ouais. machin. Donc moi, ça me dérange pas. Moi, étant joueur PC en plus, le démat, ça me dérange pas. J'ai acheté Tekken 7 il y a presque 10 ans. J'avais une boîte et dedans, j'avais un code de téléchargement. Et tu sais quoi, tant mieux, parce que j'avais même pas de lecteur CD dans mon PC à l'époque. Donc, Ouais, mais à quoi bon avoir une boîte? Alors, il vaut mieux acheter que en démat. oui, bah, La boîte, le plastique pour non, rien. mais et tout. j'avais la collector avec la statue Ah, la Heihachi, collector. machin, tu vois, mais voilà, je veux dire que... Ça aussi, les collectors sans le jeu dedans, c'est encore pire, je trouve. Non, mais il y avait le jeu. Ah, il y avait le jeu, mais en. Il y avait le collector, la boîte. Si tu l'achetais sur PS4 à l'époque, t'avais la boîte avec le jeu dedans, mais si tu l'achetais sur PC, t'avais la boîte avec un code. Oui, parce que c'est le PC. Parce que c'était oui. le PC. C'est le PC. Donc moi, c'est quelque chose que je trouve pas nouveau en fait. Si, nouveau sur console, effectivement. Nouveau sur console, t'achètes un jeu avec un code, c'est vrai que c'est pas... Les gens qui ont que des consoles sont pas habitués. Mais sur le PC, c'est comme ça depuis des années. Et les consoles tendent à être des PC. Tu vois, c'est comme ça. T'as des mises à jour, t'as des mises à jour de tous les jeux. T'as des installations sur la console. Ça devient des petits PC en fait. Hein. C'est con, mais c'est comme ça. Ouais. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Peut-être pas. Moi, ce qui m'attriste, c'est que dans 20-30 ans, on pourra peut-être plus y jouer à tout ça. Alors que tu sors ta Super Nintendo, ta Mega Drive, même ta PlayStation 1, tout ce qui n'était pas connecté, en fait, tu peux y rejouer. C'est sans problème, tu vois. C'est ça. C'est ça que j'aime pas trop, tu vois. Ah, mais il n'y a plus rien qui t'appartient. En gros, hein, c'est à peu près ça. Hein. Si, ou alors, genre si tu as Cyberpunk sur PS4, que tu n'as jamais fait aucune mise à jour, tu pourras pas faire tourner ton jeu. Ah non, c'était la version de base. Bah oui, c'était la version de base. Et dans 20-30 ans, quand tu auras peut-être plus de mise à jour de Cyberpunk, tu pourras... Et que tu n'as que la version boîte. Ok, tu l'as, mais tu vas jouer à une version cassée de Cyberpunk. Parce que tu peux pas télécharger les 100 gigas derrière de mise à jour qu'il y a eu pendant 5 ans sur le jeu. C'est ça. C'est dommage. Et je cautionne pas, hein, mais je dis juste que faut apprendre à vivre avec. C'est un peu comme le frelon asiatique. Faut apprendre à vivre avec. Faut apprendre à le vivre ensemble. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, on a un peu trop traînassé sur GTA. Oui. Surtout que toi, t'es pas fan du jeu et t'en as trop parlé. Et je le suis encore moins maintenant. Donc je vais te laisser trop parler d'autres jeux. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que. Donc ça va être à ton tour. Je vais m'hydrater avant de bien en parler. Exactement. Tu suis tes propres conseils, c'est parfait. Mais oui, il faut. Donc, on va partir sur le thème. Le thème, c'est les road trips. Et on se retrouve tout de suite après ce petit jingle. Jingle. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Il y a 160 km d'ici à Chicago. Nous avons un réservoir plein d'essence, un demi-paquet de cigarettes, il fait noir, et nous portons des lunettes noires. Ah oui. Et nous revoilà après ce petit jingle. Et on va parler de road trip. Mais road trip particulier. Désolé, je t'ai coupé. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai dit oui, on va tous partir. De toute façon, en plus, vu que ça va être la pause estivale. C'est parce que c'est la pause estivale. C'est notre dernier épisode de la saison. J'ai oublié de le dire en intro, je voulais le dire et j'ai oublié, mais c'est le dernier épisode de la saison.
avant 2 mois à peu près, hein, 2 mois de vacances. Oui, alors vous aurez de nos nouvelles, je pense fin juillet, début août, Voilà, pour un c'est ça. petit épisode spécial, quand même, où on fera un gros thème quand on bosse pas et Voilà, qu'on c'est s'occupe pas de ça. sa famille. Comme on a fait l'année dernière Voilà. et il y a 2 Exactement. ans, je crois. Non, on n'avait pas fait ça. On a fait ça qu'une fois. Juste une fois, On a oui. juste une pause estivale. Donc oui, road trip, mais alors road trip particulier, ça se passe surtout dans le désert, Mm. à peu près, hein. Plus Oui. américain ou australien, vous verrez. Mais voilà, c'est du road trip chaud. On sue à grosses gouttes. Ouais. Il y a des voitures, évidemment, road trip, hein. Et beaucoup de sable. Beaucoup de sable. Australien, dis-tu? On dirait qu'il y a eu un changement de dernière minute Oui, dans un cette petit liste. changement de dernière minute, effectivement. Ouais, si vous nous aviez écouté la semaine dernière, vous aurez vu que j'ai rajouté un film japonais, mais j'ai découvert que c'était pas un film de road trip. Malgré le fait qu'il y ait un van sur la pochette. Ouais, oui. Tu vois, alors, je pensais moi que c'était une sorte de comment on appelle ça là, le film anglais là avec le van sur la pochette où t'as une famille là dessus là, la pochette, Little Miss Sunshine. Voilà. Donc je pensais que c'était une sorte de Little Miss Sunshine japonais, mais pas du tout. Donc j'ai changé et puis j'ai pris autre chose. J'ai pris, vous verrez. Vous verrez, oui. Voilà. Surprise. Ouais, Surprise. Si vous lisez le Si vous lisez le descriptif, texte, vous savez. vous savez. Mais on va pas, voilà. Pour ceux qui lisent pas et qui veulent suivre le flow du podcast. Mais c'est toi qui vas commencer tout de suite Oui, avec un jeu vidéo. exactement. Et ce jeu vidéo, je voulais en parler depuis bien longtemps, effectivement, parce que bon, c'est une œuvre que j'aime beaucoup, et c'est Life is Strange 2. Et oui, 2, parce que c'est bien un road trip. Donc c'est un jeu évidemment développé par Dontnod et édité par Square Enix, sorti en 5 épisodes diffusés entre septembre 2018 et décembre 2019, et c'est sorti sur tous les supports en fait. Alors le pitch, en fait, on voit Sean Diaz, un jeune de 16 ans, et son amie Lila, qui discutent au retour de l'école de la fête d'Halloween qui doit avoir lieu le soir même chez un autre ami. Et Sean espère y voir une fille, Jen, pour qui il a un petit béguin en fait. Et Lila est en train de lui donner des conseils sur le chemin du retour. Et ils arrivent devant chez Sean et ils se disent à plus tard pour la fête quoi. Sean rentre chez lui, retrouve son petit frère, Daniel, 9 ans, et leur père, Esteban, avec qui ils vivent. Et comme bien des frères, hein, Sean et Diaz, Sean et Daniel se chamaillent sans arrêt. C'est voilà, la différence d'âge et tout font qu'ils sont toujours dans la chamaillerie et le conflit. Et Sean, il est tellement omnibulé par sa soirée à venir qu'il envoie bouler en fait son petit frère qui veut passer un moment avec lui. Il s'est déguisé pour Halloween, il a fait un petit costume de zombie et tout, et il voudrait bien passer un moment avec lui. Et Sean l'envoie un peu bouler. Et il discute avec Lila sur le PC, et à l'extérieur se déroule un conflit. En fait, Daniel est sorti et se prend la tête avec Brett, un voisin un peu agaçant de l'âge de Sean, et un peu raciste parce qu'en fait, la famille Diaz sont d'origine mexicaine. Et Sean accourt à sa rescousse, il y a une altercation qui s'ensuit, et Daniel pousse Brett qui tombe en fait le dos sur une pierre et commence à suffoquer. Un policier qui passe par là, qui est pour intervenir. Esteban entend du raffut, arrive à son tour, essaye de calmer la situation, mais il se fait abattre par le policier qui est complètement en panique. C'est un jeune policier qui vient d'arriver, en panique, il abat le père de famille. Et soudain, il y a une grosse explosion qui arrive, qui projette la voiture du policier. Le policier et tout le tour du quartier s'en retrouve ravagé. Et Sean, à son réveil, parce qu'il est un peu tombé dans les pommes, il se réveille, constate que son père est décédé par le flic est mort, Brett est mort, son frère est inconscient, en coup de panique parce que va expliquer ce qui s'est passé, il emporte son frère avec et il s'enfuit. Et ils partent sur un long voyage. Donc les fugitifs se retrouvent à voyager et à décider de franchir la frontière mexicaine pour aller dans la ville d'origine de son père en fait, pour échapper à la prison quoi. Parce qu'il se demande comment il va expliquer ce qui s'est passé, parce qu'il ne sait même pas lui ce qui s'est passé en fait. Et il va s'avérer au terme du premier épisode, donc après ça rentre dans le pitch de base du jeu, hein, il va s'avérer que son frère a un pouvoir de télékinésie qu'il ne contrôle pas au début en fait du tout, et que c'est lui qui, sous le coup du choc, il a un coup de rage et il a fait tout s'exploser autour de lui. Et donc voilà, c'est vraiment un road trip qui passe en fait il part de Seattle, il passe par l'Oregon, il passe par la Californie, le Nevada et l'Arizona
pour aller jusqu'à la frontière mexicaine. Donc voilà, on est en plein dedans, avec des arrêts, plusieurs arrêts, des rencontres plus ou moins amicales. D'ailleurs, c'est un des points du jeu, en fait, c'est que chaque rencontre dedans, tu vas pas savoir si elle va être amicale ou pas. Donc, à toi de Ok. t'adapter à la situation, comment tu vas répondre tout de suite. Alors que peut-être que c'est un ami, peut-être pas. Peut-être qu'éventuellement, il va te mettre un coup de poignard dans le dos, au sens figuré, hein. Donc voilà, c'est des arrêts plus ou moins prolongés, parce que tu as des épisodes qui se passent que uniquement à un même endroit. D'accord. Il y a des ellipses, en fait, souvent entre les épisodes. Il se passe souvent 1 mois, 2 mois, et on comprend au fur et à mesure qu'est-ce qui s'est passé entre et tout. Le jeu est en totale opposition de ce côté-là, avec le premier Life is Strange, par exemple, ou même sa suite, que je n'avais pas fait déjà à l'époque, hein, je me souviens plus comment il s'appelle d'ailleurs. Tu joues Chloé. Ah, ouais, mais parce que t'en as d'autres. Après, le 3, c'était. Ouais, mais ça, c'est après. Je veux dire, ceux qui sont sortis avant, en fait, parce qu'en fait, le début de Life is Strange, je trouve ça rigolo, et encore plus après l'avoir refait. C'est que tu as l'impression que tu vas avoir le même type d'histoire, une histoire de lycéen, quoi, en fait, Ouais, voilà. d'amour, il a le béguin, machin, il discute avec sa copine. Ça commence comme ça, tu te dis, tiens, je vais avoir comme le premier, et Ouais, tout. ouais. Et en fait, ça vrille totalement après l'introduction, en fait. Et rien que ça, je trouve ça fort d'être parti sur ce sujet-là. Et pour moi, c'est son point fort, en fait, en plus. Avec ça, les thèmes de l'apprentissage, parce que Sean, il va grandir d'un coup, en fait, et il va devoir prendre des responsabilités et s'occuper de son petit frère, en fait, gérer un petit frère qui et son pouvoir. Parce qu'il va essayer de le canaliser. Pour un dévastateur, qui a l'air dévastateur. Ah oui, Alors, je me totalement. fais l'étonner parce que j'ai pas joué au jeu, j'ai pas eu le temps, hein, donc. Oui, non. Tu me racontes, j'ai oublié de le dire, mais en préambule, mais. Oui, ça, c'est uniquement moi qui l'ai refait. Ah ouais. Je peux comprendre, parce que c'est une quinzaine d'heures pour une partie complète, voire plus la première fois, si tu fouilles tout Bah, c'est dans ça, les hein. décors. Moi, et je suis tout. comme ça, donc. Parce que c'est un jeu contemplatif où tu vas fouiller, et bien sûr, évidemment, tu vas interagir avec tous les éléments et dialoguer avec tous les personnages, quoi, en fait. Et donc, oui, il va devoir s'occuper de son petit frère, canaliser son pouvoir le protégeant et en lui inculquant une morale aussi. Parce qu'en fait, le jeu, en ça, il est vachement bien foutu, parce que selon comment tu réagis avec ton frère, il va changer de caractère plus ou moins au fur et à mesure de la partie. Ouais, d'accord. Il peut devenir un parfait petit connard, comme t'écouter, enfin plus ou moins, parce qu'il y a des chapitres où tu vois qu'il grandit, il essaye de prendre un petit peu son indépendance, et donc il envoie un peu chier son grand frère. Au but final, en fait, d'ailleurs, tu as 4 fins. Ça sera selon ton choix de fin, mais selon aussi comment tu as réagi avec ton frère tout le long de la partie. Si tu lui as appris à dire, ouais, tu peux dire des gros mots quand tu veux, on s'en fout, utilise ton pouvoir pour ça, pour ci, machin. Alors que si tu lui dis, non, essaye de ne pas montrer ton pouvoir le moins possible, on essaie de se débrouiller comme ça. Oui, d'accord. Voilà, il va réagir différemment. Alors que au ça fur et à pourrait être mesure. facile de l'utiliser et puis t'es tranquille, quoi. Mais, Voilà, ouais. oui, si tu l'utilises tout le temps, ça devient un parfait petit con qui l'utilise c'est ça. pour rien, qui envoie chier son frère et il dit, de toute façon, moi j'ai le pouvoir, personne ne peut rien contre Voilà, moi. c'est ça. En gros, tu vois. Voilà, les choix que tu fais dedans impactent vraiment le déroulé du jeu, bon, même si, comme je le dis, tu n'as que 4 fins différentes. Ouais, ouais. Et dont un truc, c'est selon ton choix, ton dernier choix. Ah, Comme dans ok. Life is Oui, Strange 1, d'accord, ok, tu as oui, un dernier je choix à vois. faire. Donc ça plus comment réagit ton frère, tu lui as appris à réagir tout au long du jeu, ça va impacter la fin, en fait. Mais c'est une sorte de frère, mais c'est aussi une sorte d'histoire père-fils, on va dire. Plus Parce ou que moins. t'éduques un enfant, on va dire, Oui. c'est ça, ouais. Oui, non, c'est le grand frère qui éduque son petit frère, parce qu'il y a plus, c'est la seule personne qui lui reste. Sur en un fait. road trip. Sur un road trip, Donc, tout en rejoignant le Mexique. C'est un genre de God of War narratif. Je sais pas si on est dans Non, le. je rigole. Il fallait qu'il en place une. J'en place une. Ce n'est pas Désolé. un genre de Mortal Kombat narratif, par C'est pas contre. c'est toi qui l'as dit. Tu vois, non, mais voilà, je l'ai fait pour toi, tu vois. T'es sûr que c'est pas genre comme la mythologie Sub-Zero ou quelque chose comme ça où tu te balades? Non, vas-y, je te laisse finir. Non, voilà, alors, en concernant le road trip, effectivement, tu as des ambiances très variées. Le premier épisode va se passer surtout dans une forêt, en descendant vers l'Oregon. On va passer à proximité d'une petite ville qui s'appelle Arcadia Bay à un moment donné. Ah, oh, C'est, d'accord, mais juste à côté ou tu vas dedans? Non, tu la vois de loin au D'accord. bord du route, elle est au fond et Elle est tout. dévastée? Et au départ, il te demande si Ah, tu as qu'est-ce joué que au t'as fait? premier D'accord, et ok. qu'est-ce que tu as C'est marrant. choisi à la fin Ok, pour, d'accord.
Ça t'apporte 2-3 petites nuances dans le jeu. Il y a je crois 2 passages en particulier où il y a un rapport avec D'accord. Life is Strange 1, mais c'est minime. Hein. Voilà, si tu n'as pas Oui, fait le premier, à d'accord. la limite, c'est pas Par trop contre, je grave. viens de me rendre compte que j'ai spoilé grave Life Ouais. is Strange 1. Je Oui. suis désolé. C'est pas grave. Bon. Oui. Ensuite, il y a une deuxième partie qui se déroule dans un petit village en Oregon, il me semble, Beaver Creek. Là, c'est plus... parce qu'en fait, on part de Halloween, donc comme je disais, c'était pour la fête d'Halloween. Le deuxième épisode se déroule vers Noël, décembre, donc il y a de la neige et tout machin. C'est un petit village tranquille. Pour ensuite arriver dans une autre ferme où il y a une plantation de cannabis. Et ensuite, au fur et à mesure, on va arriver vers le désert, hein, évidemment. On parlait désert et Chaleur, sable. voilà, t'as beaucoup de ça dans les 2 derniers épisodes. Et vraiment le dernier. T'approches du Mexique, hein, Ouais, donc. Voilà, donc c'est logique, c'est logique. Arizona, quand t'as dit Arizona, Oui, laisse bah oui, tomber. C'est complètement ça. C'est ça, c'est là que tu finis et tout. Et voilà, c'est un vrai road trip pour le coup, et avec une ambiance, un mood que je trouve assez triste dedans. Tout Ça a l'air très mélancolique, ouais. Le jeu est très mélancolique, très contemplatif et poétique. Après, Life is Strange 1, c'est pas non plus la joie, donc... Non, mais je sais pas, moi j'ai l'impression... Alors, il faudrait que je refasse le 1, parce que honnêtement, le premier, je l'ai fait qu'une fois. J'en ai pleuré à la fin, clairement. Mais il m'a impacté. Mais le 2, en fait, m'a impacté sur le long terme. Je sais pas, il est resté vraiment ancré en moi beaucoup plus longtemps. Et par contre, Life is Strange, je l'ai refait, là c'était la 3e fois, tu vois. Ouais. Depuis 2019, je l'ai fait 3 fois. Et je sais pas, il a vraiment, oui, un mood triste qui t'accompagne. Alors, peut-être que j'ai été plus réceptif à l'histoire et tout, hein, aussi. Peut-être que voilà, c'est ça. Et puis, comme je dis, c'est comme une relation père-fils. Là, c'est vraiment pas pour troller, mais c'est peut-être que tu te rattaches plus au personnage de... Diaz, il s'appelle tous les deux Diaz. Sean Diaz et Daniel. Ouais. Donc tu te rattaches plus, tu te retrouves plus dans le personnage de Sean en voulant éduquer un mioche de 9 ans, tu vois. Peut-être. Je sais pas. Parce que les personnages de Life is Strange 1, pour l'histoire, c'était cool, mais je ne m'attachais pas à Chloé du tout, par exemple. Je l'aimais pas, quoi. Donc, c'est identifié que je cherchais. Mais voilà. Tu t'identifies plus. Voilà, excuse-moi. Je cherchais à rattacher, mais bon, c'est à peu près pareil. Parce que je sais que beaucoup de gens ont moins apprécié le 2 que le premier, que beaucoup de gens étaient tellement attachés à Max et Chloé qu'ils demandaient que ça, en fait. Que du Max. C'est pour ça que la preuve, les 2 derniers, c'est... C'est Double Exposure que tu cherchais tout à l'heure, non? Non, celui avec où tu joues Chloé, le 1.5, comme je dis. Ouais. Je sais plus comment il se nomme. Celui-là, je l'ai pas fait parce que moi, j'avais pas envie de revivre une histoire avec Max et Chloé. Ça m'intéressait pas. Oui. Donc, je l'ai pas fait. C'est pour ça que j'ai pas fait celui avec juste Max. Et le dernier, où apparemment, il y a de nouveau Max et Chloé. Ouais, tu vois. C'est ça. Donc, en plus, voilà, ça redconne tout ce qui a ça. été Moi, fait. C'est ça qui m'énerve, en fait. C'est quand tu veux remettre Max et Chloé, mais techniquement, tu peux pas remettre Max et Chloé, quoi. Donc, tout dépend. Ouais. Tout dépend, effectivement, mais bon. Mais voilà, et donc moi j'avais adoré le 2 parce que c'était une histoire totalement différente et c'est ce que j'attendais en fait. Life is Strange, pour moi, je m'étais, peut-être moi dans ma tête, je m'étais dit oui, ça sera à chaque fois une histoire différente. Une anthologie, ouais. Voilà, dans le même univers, et c'est parfait, quoi. Et en fait, moi, celui-ci m'a bien plus parlé que le premier. Et donc je parlais de contemplatif et poétique, et mais il y avait plein de passages où en fait tu te poses et là tu joues un personnage qui n'a pas de pouvoir, pas comme dans le premier, tu vois. Et Sean, son super pouvoir entre guillemets, c'est il dessine superbement bien, et des fois il se pose, il ouvre son carnet comme ça et tu dessines l'environnement, tu le regardes, et puis c'est un truc basique, hein, et puis il griffonne le machin, et au fur et à mesure il te fait un superbe dessin dans son carnet, ce carnet dans lequel il écrit tout son voyage, donc tu peux le relire à tout moment, tu vois, avec ce qu'il pense lui-même à ce moment-là et tout. Donc tu rentres vraiment un peu dans la peau du personnage. Et même contemplatif, des fois tu as des cinématiques accompagnées de chansons, juste comme ça, et tout le temps de la chanson, ça va durer 3 minutes, tu as une cinématique, et tu la suis comme ça, et puis généralement, c'est la plupart du temps, c'est assez triste, je trouve. Et donc, je parle de chansons, on va parler vite fait de la musique. Alors, c'est un mix de chansons existantes, justement, genre, il y a du Gorillaz, il y a du Justice, il y a des styles assez différents, plus différents que dans le premier, où c'était un peu folk, hein. C'était un peu de la folk tout le temps, quoi. Tout le temps, une petite guitare tranquille. Voilà, que là t'as la petite bouche. guitare, mais t'as des trucs même un peu plus catchy de temps en temps, t'as des trucs bien rock, t'as un morceau de rap, t'as un peu de tout, et des morceaux surtout qui accompagnent bien l'action.
jusqu'au thème et aux paroles, quoi. Donc, si tu écoutes bien les paroles, tu vois que ça parle vraiment du mood dans lequel les personnages sont à ce moment-là. Et je trouve que ils sont super bien choisis. Plus, tu as les compositions de Jonathan Morali qui sont super belles. Là. Ouf, j'ai cru que t'allais dire John Williams. Ça m'a fait peur à un moment. Jonathan Morali. Donc, ouais, avec genre le thème principal Into the Woods qui est magnifique, tu vois. Et donc, voilà, BO au top. Et à savoir qu'il y a aussi un spin-off du jeu qui était sorti avant. Ouais, ça, C'était je sais. les Ça, aventures j'avais fait. extraordinaires de Captain Spirit, donc qui est centré sur Chris, un jeune garçon qui est dans l'épisode 2 en fait. Et j'en dévoile rien du tout. Et je conseille de le faire avant. Là, je l'ai pas refait. Bon, je m'en souvenais encore pas trop mal. Et voilà, c'est un petit truc à part, mais qui se raccroche en fait à un moment de l'épisode 2 et qui t'en apprend plus sur un certain personnage D'accord. et qui est très cool et qui montre que voilà, tout le monde, tous les personnages ont toujours des problèmes, quoi. Je veux Oui, dire, voilà. ils ont leurs problèmes de leur côté et tu apprends à les apprécier ou pas avec ça, quoi. Et voilà, comme dans tous les jeux du genre et tout, c'est il y a des passages, voilà, il y a des cliffhangers de fou à la fin des Ah épisodes, bah oui, des de toute fois où façon, tu oui. restes, waouh, tu restes bouche bée, comment ça va se passer la suite du coup et tout. Et ouais, moi c'est un jeu encore une fois que je conseille énormément, bon, après pour moi qui est bien mieux que le premier, même si le premier reste à faire. Hein. On Ah en oui, le avait déjà premier est parlé génial. en Oui, plus. on Hein, avait déjà parlé. Oui. on avait dit du bien. Hein. Donc voilà, si un jour tu pouvais essayer de faire un retour Mais dessus franchement, oui, j'aimerais bien. et Tu me m'as encore dire, plus donné envie d'y rejouer encore. parce que c'est un sacré road trip, vraiment l'ambiance road trip est si bien retranscrite. Je vais essayer de le faire comme j'ai fait Dispatch. Tu vois, je vais voir avec. Bon, c'est sûr qu'à mon avis, vu graphiquement, Dispatch est bien meilleur. Non, Ça, mais oui, ça, mais je te parle. je Après, pense que. ce qui est bien de Dispatch, c'était 8 épisodes de 1 heure. Tu vois, Ouais, voilà. t'avais 1 heure à chaque fois. Là, t'as que 4 épisodes, je crois. C'est Si c'est la 5 série. épisodes, Ouais, mais 5 épisodes, mais ça va être 2-3 heures par épisode. Voilà, tu ça vois. va être 2 heures, entre Mm. 2 et 3, oui, exactement. Voilà. Ça doit être ça à peu près. Oui, c'est Dontnod, c'est comme ça qui fonctionne. Alors, je sais pas, c'est pas contre, hein, c'est Mhm. juste que voilà, c'est leur façon. Mais je trouve que Dispatch c'était bien. Tu faisais un épisode par soir, moi ça nous allait très bien avec Audrey. Tu vois, ils faisaient 1 heure, 1 heure et quart, hop, t'avais ton épisode et puis le lendemain tu refaisais un autre épisode. Ouais, mais ouais, je conseille à mort. Et dépaysement garanti, hein, vraiment. Ok. J'allais te proposer un autre dépaysement, mais on va finalement rester dans le sable, l'humidité et tout, et les voitures, les road trips, blablabla. Et on va parler de Paris, Texas, un film de 1984 réalisé par Wim Wenders avec Harry Dean Stanton, que tu as pu voir dans Alien. Oui. C'est le premier mec qui se fait défoncer, Ouais. malheureusement. Exactement, Alien que j'ai regardé hier soir. Ah ouais, c'est vrai, C'était bah tiens, rigolo, je dis, bah oui, c'est vrai. Nastasia Kinski, la fille de Klaus, et Dean Stockwell et Aurore Clément. Et on y suit l'histoire de Travis Henderson qui, au début du film, marche seul dans un désert du Texas. Il fait chaud, il a soif. Il cherche de l'eau et il arrive dans un petit bar isolé où il va trouver un peu d'eau, mais il va tomber dans les vapes, quoi. Il tombe dans les pommes. Là, il y a un médecin qui l'ausculte et il va voir qui c'est et il va appeler son frère qui habite, il va appeler le frère de Travis, hein, Mhm. qui habite à Los Angeles. Il travaille, il est marié, et Travis dit ouais, ça fait 4 ans qu'on l'a pas vu, on savait pas où il était, merci de l'avoir retrouvé. En gros, il va le retrouver. Son frère est mutique, donc Travis est mutique, hein, il parle pas, rien du tout. Et ensuite, il va chercher à le ramener à Los Angeles. Il veut pas prendre l'avion, donc il va le ramener en voiture. Donc là, tu as un petit road trip en voiture Exactement. du Texas vers Los Angeles. Et ensuite, on découvre pendant ce road trip, donc Travis va commencer à reparler un petit peu. On va découvrir qu'il a un enfant de 8 ans, qu'il n'a pas vu depuis 4 ans. Et on se demande pourquoi il marche. Il dit qu'il veut aller à un endroit qui s'appelle Paris, Texas. Donc la ville de Paris au Texas, d'où le titre du film. Donc c'est pas un road trip Paris vers Texas, hein, c'est Paris, Texas. C'est comme tu dis Los Angeles, Californie, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est une blague, hein, en plus, le truc Paris, oui, Texas. en plus, Paris, Texas, parce qu'il dit je vais aller à Paris, l'autre il dit ouais, mais ça fait loin l'Europe. Ouais, mais non, je te parle de Paris, ici, la petite ville au Texas.
Bah, c'est à peu près tout. J'ai pas envie de trop en divulguer non plus sur le film. On va devoir peut-être en divulguer en parlant. Un petit peu en parlant, en discutant, mais là pour l'instant pour le pitch c'est à peu près ça. Et puis je trouvais ça bien parce qu'au début moi je trouvais qu'il y avait du mystère là-dessus sur pourquoi machin. T'as des réponses à tout, c'est ça qui est bien. Mais voilà, pourquoi il marche, voilà, ça tu le sais plus tard. Et je veux pas dire pourquoi parce que c'est quelque chose que tu apprends quand même vers la fin. Oui, Donc oui. vous le saurez pas non plus ici, mais vous saurez d'autres trucs parce qu'on va parler du film et on va parler de ce road trip qui, selon toi, Sylvie, donc la fameuse question. Est-ce un road trip? Est-ce que le film était bien déjà? Est-ce que tu as bien aimé le film? Alors, Palme d'or à Cannes 1984 d'ailleurs. Merci de me le repréciser. Le mystère. Le mystère, tu as bien parlé. Le mystère, c'est pour moi ce qui m'a fait tenir jusqu'à la fin du film, parce que je pense que je l'aurais pas regardé jusqu'au bout. Ok. Honnêtement, je l'ai trouvé un petit peu longué et heureusement qu'il y a toute cette histoire où tu veux savoir pourquoi. Ouais. Pourquoi cet homme est parti comme ça? Pourquoi il ne parle plus? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après, non, tu l'as pas dit, mais après justement, qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme justement? Voilà. Pourquoi elle est partie? Parce que tu apprends que c'est elle qui a déposé leur fils chez son frère. Et pourquoi voilà, ils ont en gros abandonné leur gosse et puis ils sont partis chacun de leur côté. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple pour en arriver à ce point-là, quoi? Et puis personne ne le sait dans le film. Heureusement qu'il y a ce mystère. Je vais dire parce que alors je vais tout de suite peut-être mettre à parler aller jusqu'à la fin, pas la fin du film, mais de mon truc. C'est Palme d'or du Festival de Cannes, les critiques dithyrambiques et je comprends pas les critiques. Ah, pour une fois, j'ai regardé les critiques après avoir vu le film, je dis à ce point-là, il est aussi apprécié. Ok, bon, écoute, c'était pas un mauvais film, mais je veux dire au point de l'encenser comme ça. Hormis ce questionnement dans tout le film, hormis effectivement l'imagerie. En fait, c'est ça. Moi, qui est quand même bien. C'est la photo. Super belle. La photo est magnifique. Donc, c'est Robbie Muller à la photo. Je l'ai noté. Ça, il faut le reconnaître. Parce que, la vache, c'est ça qui m'a tenu en haleine pendant tout le film. Oui, heureusement qu'il y a eu ça, le mystère de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et effectivement, c'est 15-20 minutes de fin qui te tiennent quand même assez en haleine. J'ai peur d'en dire trop en disant ce qu'il y a, mais oui, voilà, c'est une sorte de confrontation. Il y a une sorte de face à face et qui est quand même super bien joué des deux côtés. De ouf. Et plan séquence. Et avec une mise en scène, plan séquence avec une caméra qui bouge presque pas. En mode théâtre, en fait. Mais en mode théâtre, et c'est ce passage-là vaut quand même le coup de voir le film. Ne serait-ce que pour ça, plus l'imagerie du film. Après, est-ce que c'est un vrai road trip? Là, il y a débat, parce que t'as peut-être 20 minutes de road trip au tout début. Ensuite, t'as un gros moment où ils sont à Los Angeles pendant un bon bout de temps. Un bon moment, ouais. Un bon moment. Et après, ça repart. Mais ça repart, mais tu le vois pas beaucoup le voyage, en fait. Tu vois pas énormément le voyage, exactement. Tu vois quasiment rien. Et ils sont arrivés... c'était où? Houston, hein? Houston, ouais. Houston, ouais. Et donc, je trouve qu'ils rentrent pas trop dans la catégorie road trip au final. C'est très light, quoi. En fait, c'est ça. Je suis désolé, mais c'est moi qui ai choisi le film. Bah après, on pouvait pas savoir. Je n'ai jamais vu le film avant. Moi, je l'avais acheté parce que j'en avais entendu que du bien et tout, et je voulais le voir. Je voulais vraiment le voir. Il m'a été conseillé par plein de gens en plus. Et je savais que c'était un film de road trip un peu, hein. Donc, effectivement, il y en a. Et j'ai quand même bien regardé sur des sites, des choses comme ça, pour voir si c'était vraiment un film de road trip, pas comme La Famille Asada que j'ai mis de côté. Donc c'est le film que j'avais mis de côté. Et les sites disaient que c'était un des meilleurs films de road trip, machin. Ok, bah tant mieux, c'est un road trip. Mais en fait, si tu regardes, il y a pas sur les 2h20 de film. Ils doivent rouler une demi-heure. Ouais, c'est tout. C'est quelque chose dans le genre. Après, tout se passe dans une maison à Los Angeles, presque. Une maison, une école, ils marchent, ouais, d'accord, mais c'est pas... C'est le plus gros passage du film. Ça reste un film normal, mais le plus gros passage du film, c'est dans la maison du frère de Travis. Et c'est tout, quoi. Et après c'est vers Houston, mais c'est dans un seul endroit à Houston. Oui. Et le road trip entre Los Angeles et Houston, ça doit durer 5 minutes, 5-10 minutes, c'est tout. C'est pas, Houston, tu vas voir le parking d'une banque un peu particulière et le lieu final, quoi, que je ne divulguerai pas. Ouais. Mais c'est tout. Si tu vois rien de plus, allez, à la limite la chambre d'hôtel. Ouais. Donc c'est un peu hors sujet. Par contre, moi, si tu me demandes si j'ai apprécié, j'ai adoré le film. Je sais pas pourquoi, il m'a tenu en haleine, mais c'est peut-être le mystère aussi. Hein. Mais entre la photo et le mystère,
Les longueurs, là, ça m'a pas dérangé du tout, mais j'ai adoré regarder chaque plan du film, en fait. J'ai observé le film plus que regardé. À chaque plan, quand tu vois la voiture dans un coin en bas à gauche et que tu as tout l'horizon avec tous ces poteaux électriques qui vont vers le... J'ai trouvé ça magnifique, en fait. J'en ai des frissons, rien que d'en parler. Et je te jure, ça m'a... Ah, c'était beau à voir. Ça m'a écarquillé Mais mes yeux. revoir ce film juste pour ça, je pourrais pas, tu vois. Ah, je sais pas. Surtout sais maintenant, pas. Et surtout maintenant, je connais le point surtout, tu final. connais mais l'ambiance et tout, j'ai adoré. Et, J'ai adoré. Et surtout la première partie, hein, plus. Oui, alors la première partie. Bah oui, en fait, les deux premiers tiers. Le dernier tiers est très bien. Voilà ce que je disais. Le début et la fin sont cool pour l'histoire, je parle. Après, oui, pour les plans, oui, le film est beau de bout en bout, ça y a pas de problème. Moi, ce qui me chagrine dedans, c'est les personnages. Ah ouais. Alors le personnage principal, je m'y attache pas du tout. Ah je veux d'accord. dire, je trouve il est vraiment trop Mais il est égocentrique, trop chelou et même en sachant son histoire, ouais. Ah mais il le sait qu'il est égocentrique et Oui. il sait qu'il est assez égoïste, tu Oui, vois. oui, d'accord. Mais Et justement, c'est tout le propos du film. ouais. Mais bon, même sans ça, j'arrive pas à m'y attacher. Il y a des personnages trop bizarres. La femme de son La frère. femme de son frère, ouais. Moi, j'avais l'impression qu'ils allaient nous dire qu'en fait, ils avaient une liaison à un moment parce qu'elle est tout le temps en train Et tout le d'embrasser. temps, ouais, c'est ça. Je dis, c'est Mais ce je pense truc. que c'est parce qu'elle est française, donc c'est la convivialité française. Ouais, qui bah est mise super. à Oui, l'honneur. alors, franchement, bon, on n'a pas d'anglophones qui nous écoutent, je pense. Hein, mais franchement, on n'est pas comme ça, hein, embrassé à tout va. Hein, Peut-être qu'en 84, on l'était. Ouais, j'en doute quand même, hein, franchement. Mm. Ça doit être un cliché un petit peu D'ailleurs, chelou. c'est un film germano-français Ouais. et américain. Donc, Oui, mais bon, ouais, ok. Alors, je croyais qu'il allait avoir une histoire là-dessus. Oh, ouais, ils ont déjà eu une liaison Bah non, ensemble. même pas. C'est juste que rien c'est du une tout. nana très tactile. J'ai une Ah pote, ouais. elle est comme ça. Mais hein. elle est plus tactile avec son beau-frère qu'avec son mari, quoi. C'est Ça, c'est incroyable. sûr. Oui. C'est sûr. Et ouais, je sais pas. And she have a very good French accent. C'est vrai aussi. C'est vrai, elle a un sacré Ouais, accent. elle a un sacré accent. Ouais, moi je suis pas au diapason Ah avec ouais. les critiques Ah, dithyrambiques moi, je du sais film. pas. Ce film me trotte dans la tête depuis que je l'ai vu. Tu sais, toutes ces images, tout ce désert, tous ces plans bien filmés, en fait. C'est vrai que c'est plus la forme qui m'a plu Mhm. que le fond, effectivement. C'est vrai que Ah ouais, bah le oui, fond, oui. au final, ça reste une histoire, je dis pas bateau, mais voilà, ça reste un petit mystère, mais ça reste une histoire de famille. Oui, voilà, c'est tout. c'est un truc. C'est Oui, basiquement voilà. ça. Mais Oui, parce que la vous attendez pas à forme- avoir la révélation de fin, c'est pas un truc énorme hein, Non, non c'est plus. pas hein. un truc C'est énorme. vraiment c'est- ce qui a fait imploser leur couple en fait, tout simplement. C'est du basique, c'est tout. Mais je sais pas, c'est la forme qui m'a vraiment beaucoup plus plu que le fond. Mm. Je te dis, j'étais scotché pendant tout le film. Le film est passé à une vitesse folle alors qu'il y a des longueurs énormes. Des fois, tu as des plans, ils restent fixes pendant 30 secondes, 1 minute. Mais c'est pas grave, c'est beau, tu t'amuses à tout regarder. Enfin, moi, ça m'a fait ça. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai vraiment apprécié regarder ce film. Ça m'a énormément plu. Et je te dis, ouais, chapeau Robbie Muller, quoi, la photo. Oui, ah, ça on peut lui reconnaître, il n'y a pas de Mm. souci. Donc, ouais. Après, c'est vrai que autre chose à dire, oui, toi, l'histoire t'a pas plu, ça t'a peut-être pas tenu en haleine, mais ouais. Juste quelques Bah, passages, si, mais mais tu vois, au final, si. Tu l'as quand même regardé jusqu'au bout. Ah bah oui, Parce que tu voulais je suis savoir. obligé de toute façon pour le podcast. Oui, t'es obligé, mais t'es obligé, mais si tu l'avais regardé tout seul, t'aurais quand même regardé jusqu'au bout. Non, t'aurais arrêté avant. Oui, en te non, je pense disant- que je l'aurais regardé jusqu'au bout. Non, oui. Il arrive à te tenir, il arrive à te. à Mais en retenir fait, ton c'est ça le attention, truc. en fait. Il arrive à retenir ton attention par la photo et juste pour attendre, parce que tu attends une révélation Alors, est-ce finale. que toi, il t'a peut-être pris en otage alors plus que retenir ton attention. Je pense, parce que La façon dont tu le dis, alors, c'est s'il n'y avait pas eu vraiment le mystère, peut-être que ouais, j'aurais peut-être coupé avant si c'était pas pour le podcast. Oui. Hein. Parce que je trouve que oui, c'était peut-être inutilement long pour rien des fois. Même si, ouais, alors, si la photo rattrape le tout quand même, les lieux rattrapent le tout. Mais ouais, j'aime pas, j'ai pas adhéré au personnage principal et je sais D'accord. pas. Et puis même malgré ce qui leur est arrivé, c'est quoi cet abandon d'enfant et tout. Ah oui, ouais, ça, oui. il y a plein de trucs. Je me dis ouais, vous êtes quand même des personnes très très bizarres et très égocentriques. Donc voilà, je n'ai pas réussi à m'identifier à aucun des personnages. Ah, mais ils aiment leur enfant. Ils Oui. s'aiment. Mais en fait, Ouais, je l'aime, mais c'est- je l'ai laissé 4 ans. et oui, puis, d'accord, mais c'est un film d'amour au final. Hein. Si tu Mm. regardes, t'as l'amour des parents pour leur enfant, t'as l'amour des parents adoptifs pour leur enfant aussi. Parce que tu vois bien qu'au bout d'un moment, elle veut plus s'en séparer.
la mère Oui, adoptive. mais c'est ça le Tu truc, vois c'est qu'en fait, ça revient Et- trop vite. Bon, mais- allez, finalement, on revient en arrière, on Mm. efface ce qui s'est passé, que ça soit entre le père et son fils, ou Je au pense pas début. que tout soit effacé. Hein. Non, mais au début, le fils, bien sûr, il veut rien savoir de son père, hein, ce qui est logique. Mm. Pour ainsi dire, il le connaît presque pas. Et puis après, tu vois, ah oui, ils vont se rapprocher. C'est un poncif, oui et non, on est en 84, bon, bref. Et pareil, du côté de la mère, à la fin, bon, allez, hop, on efface l'ardoise Mm. à moitié. À moitié. T'as l'amour du père vers la mère aussi. Ça, j'ai oublié de dire. Il est quand même très amoureux d'elle. Elle est très amoureuse de lui. Ouais, mais bon, oui. Voilà, enfin bref. Ce choix final est logique, on va dire. Quand Ouais, même. c'est ça. En Ça, plus, ouais. Le choix final, la il fin est. est logique. Voilà. Oui et non. Je Bah, elle est logique parce que le mec est comme ça, Ouais. en fait, tu vois. Mais il y a un petit peu de psychothérapie et tout, ça changerait peut-être Ouais, le il choix faudrait final. peut-être qu'il fasse quelque chose. Tu Parce vois, que, c'est juste ça. ce que je dis, il est un peu trop chelou. C'est ça. Mais bon, il joue bien. Il le fait à merveille. Il le fait bien. Mm. Il le fait bien. Donc, ouais. D'ailleurs, les acteurs, en général, Oui. ils sont bons. Ah ouais, non, Faut, franchement, pareil, jeu d'acteur est magnifique. Le jeu d'acteur est magnifique. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce face-à-face final est prenant. C'est parce oui. que il est... voilà. Il faut lui reconnaître ça. La première fois que tu vois Anastasia Kinski, Ouais. c'est ouf. Et avec son petit haut rose, là, je sais pas, là, elle est au milieu de l'écran. Elle est derrière son petit carré, là, et tout. Enfin, non, je trouve ça magnifique. Je te dis, la façon de filmer de ce film est fabuleuse. Je sais pas quoi dire. Il y a quelque chose. Il a une âme. Mhm. Et c'est en fait juste ça, quoi. Je trouve. Moi, c'est ça qui m'a... Ouais, La forme, encore une fois, je le redis, mais c'est la forme qui m'a... Tu vois, de là à le faire gagner festival, machin et tout, tu vois, je suis voilà. Des fois, je suis pas la critique du tout. Ok. Je mettrais plus une palme à Les Évadés qu'à un Paris Texas. Ah oui. Tu vois, clairement. Donc, où là aussi, c'est les personnages qui portent le truc, mais où tu te fais moins chier. Enfin, où je trouve qu'il y a Paris Texas, c'est pas un film que je regarderais, tu vois. Ok, il y a des trucs qui étaient cool dedans, mais est-ce que toi, tu te dis un jour, je vais le regarder, j'ai trop Franchement, hâte. juste pour repartir dedans, quoi. Juste pour... C'est comme un artbook, tu sais. Un artbook d'un jeu que t'aimes bien. Tu vas l'ouvrir et tu vas le regarder. Peut-être tu vas le laisser 5 ans. Et 5 ans après, tu reviens et tu re-regardes les images que t'as déjà vues. Je regarde très peu les artbooks. moi. Ouais, bah voilà. Moi non plus. Mais je parle pour ceux qui nous écoutent et qui ont des artbooks. C'est comme ça que j'imagine le truc. C'est comme ça que j'imagine. Ouais, maintenant, on va imaginer un vrai road trip. Ah oui. Donc, je te laisse avec ta prochaine œuvre, Stevie's. Oui, le très réputé quand même Thelma et Louise de Ridley Scott, sorti en 91. Et je remarque que, hormis le jeu, on avance dans les années au fur et à mesure. Ouais, c'est vrai en plus. Donc, un film avec Suzanne Sarandon, Jenna Davis, Harvey Keitel, Brad Pitt, quand même. Ouais, jeune Brad Pitt. Et Michael Madsen, paix à ton âme. Donc l'histoire, c'est en fait Thelma, épouse du sale con Daryl et femme au foyer, doit partir en week-end avec sa meilleure amie en fait Louise. Thelma n'a toujours rien dit à son mari sur leur petite virée qu'elles ont prévu de faire à la montagne et décide finalement sur un coup de tête de filer en lui laissant juste un mot et le repas comme ça. Et puis elle a raison d'ailleurs. Et elles partent alors toutes les deux, décidées à en profiter un max, surtout Thelma d'ailleurs, qui est quand même une femme sacrément frustrée et qui va consommer un peu trop d'alcool lors d'un arrêt dans une boîte de nuit et se faire dangereusement approcher par Harlan, joué par Timothy Carhart, Elise DeWall, du flic de Beverly Hills 3. Ah ouais, d'accord. Ouais. Qui va essayer de la violer en fait. Et donc, Louise va intervenir, parce qu'ils sont partis avec une arme quand même, et devant la vulgarité du mec qui en a rien à foutre et tout, elle va la battre. C'est ça. Et elle va commencer un peu à l'instar de Life is Strange, d'ailleurs, leur fuite, parce que voilà, ce sont des fugitifs, vont se demander qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quoi. Est-ce qu'on va nous croire seulement si on leur explique ce qui s'est passé, est-ce que voilà, parce que personne, il n'y a aucun témoin, donc on part en fuite et on va essayer d'aller au Mexique. Hein. C'est ça. Donc d'ailleurs, road trip qui part de l'Arkansas cette fois en passant par l'Oklahoma, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Et bon, moi, c'était un film que j'avais déjà vu. J'avais vu à l'époque de sa sortie, que j'ai revu entre-temps. Et là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et donc, là, voilà, je vais arrêter là pour le pitch. Hein, bah oui, de toute façon, c'est deux fugitives qui veulent aller au Mexique. Ouais, avant d'entrer plus dans le vif du et qui du vont sujet. rencontrer des gens. Et puis...
Jérém, tu n'avais pas vu ce film. Je n'avais pas vu ce film. Qu'en as-tu Je pensé ? l'avais quand même acheté aussi en Blu-ray parce que c'est un classique. Mais j'aime pas Ridley Scott. Oui, bon, après ça. Je n'aime plus Ridley Scott en fait. Et je me suis dit, oh là, j'ai pas envie de regarder à Ridley Scott. Mais c'est un vieux Ridley Scott. Et Ridley Scott était quand même bon à l'époque, honnêtement. Oui. Donc effectivement, Thelma et Louise, c'est franchement cool. Vraiment. Pareil, j'ai pas vu le temps passer. Et en plus, malheureusement, ce film, je l'ai vu avec plein d'interruptions. Il faisait chaud. Mon fils n'arrivait pas à dormir. Donc, il descendait, il remontait, il redescendait. J'ai dû couper le film. On va chercher un truc à manger. Boum, on coupait le film, machin. Donc, je l'ai vu le même soir, mais sur les 2 heures de film, je l'ai dû le regarder en 2h30, 3h. Tu vois. Tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que pour Paris, Texas, je l'ai regardé, j'ai été entrecoupé plein de moments aussi. Ah bah à voilà, cause de la chaleur, mon fils qui m'appelle, est-ce que je peux prendre le ventilateur? Parce que j'avais près de moi et tout. Alors oui, après je crevais de chaud devant le film. C'est vrai que ça a peut-être joué aussi sur mon ressenti. Voilà, c'est ça. Et je pense que les films comme ça doit se regarder d'une traite. Parce que j'étais coupé au début du film et au début, j'arrivais pas à rentrer dedans. Mais c'est normal, tu peux pas rentrer dedans. Alors tu vois, peut-être que c'est ça Paris Texas. À Paris Texas, je l'ai vu d'une traite, j'ai pas coupé rien du tout. Alors après, c'était 2-3 coupures de 1 ou 2 minutes. C'était pas. Mais le fait d'aller te chercher un verre d'eau, un truc comme ça, tu sais. Mais dans des films un peu longs comme ça, je trouve que c'est pas bénéfique du tout. C'est des films, tu dois t'enfermer dans le noir et regarder le film comme ça. Ah oui, faut rentrer dans le mood, parce que sinon t'en sors. C'est ça. Et ça oui, ça c'est un bon point. On fait peut-être une digression, mais c'est un bon point. Mais quand tu regardes un film en général, c'est comme quand tu vas au cinéma, faut le regarder d'une traite. Et faut pas te disperser en faisant autre chose, parce que forcément on se dit ouais, je le mets en pause 2 secondes, je vais chercher un truc et tout. Mais à ce moment-là, tu sors du film. Tu sors du film, exactement. C'est que tu le veuilles ou non, tu vois. Donc c'est ça. Et moi je supporte pas ça. D'ailleurs, je ne regarde aucun. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je ne regarde aucun film avec mon téléphone. Si je regarde un film, tu n'arrives pas à me joindre. Il est à côté de moi, il va peut-être vibrer, je vais peut-être le voir vibrer, je m'en fous, je ne regarde aucune notification, je regarde un film, je regarde pas mon téléphone. On est des vrais de vrais. Ouais, moi je suis un vrai de vrai. Et c'est une tyrannie chez moi, t'as pas le droit au téléphone devant un film. Et d'ailleurs, ça m'arrive des fois, tu sais, le film est pas trop intéressant, machin, le téléphone vibre, je regarde juste la notif, boum, Audrey qui me fait « Eh oh !» Rappel à l'ordre. Elle me rappelle à l'ordre. Et elle a raison, elle a complètement... Chérie, tu as raison de faire ça. Mais c'est un film, pour moi, ça se regarde de A à Z et sans coupure, sans rien, et le plus dans le noir possible, vraiment dans un mood machin. Pour pas être attiré par autre chose. C'est ça. Bref, et le début de Thelma et Louise, c'était ça, des coupures par-ci, par-là. Je vais pas en vouloir à mon fils, hein, machin. Non, mais au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Au début, j'ai dit, ça va être un peu long, machin. Et après, au bout d'un moment, plus d'interruption, plus rien. Et là, je suis rentré dans le film. Et là, ouais, c'est cool quand même. Ces 2 femmes qui savent pas trop ce qu'elles font, où elles en sont, machin. Elles rencontrent Brad Pitt. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? C'est bizarre quand même cette rencontre, machin. C'est aussi, tu te poses des questions. Ces rencontres, est-ce qu'elles vont être bénéfiques ou pas, tu vois? Donc, c'est ça. Tu connais pas les gens, donc tu sais pas. Et tout ça, et l'enquête derrière de police, tu te dis, elles se font rattraper petit à petit, tu vois. Et puis elles tombent dans un engrenage, parce qu'au départ, il y avait que ça, mais après, il se passe d'autres choses. Après, il se passe d'autres choses, parce que, foutu. En fait, elles se sont dit, foutu pour foutu. Je pense que c'est la devise du film. Oui. Foutu pour foutu. C'est ça. Puis, on le fait quand même, du début à la fin. On profite à fond, on va jusqu'au bout, et puis peu importe ce qui se passe, quoi. Exactement. Pareil, la dernière image du film, c'est tellement culte. Elle est tellement connue, que je la connaissais avant de mettre le film. Je le savais. Que moi je l'ai découvert à l'époque. Voilà, c'est ça. Comme ça. Et alors par contre, ce qui est bien, c'est que Audrey, qui n'a jamais entendu parler de ça, de cette dernière image du film, a dit: oh, j'aimerais bien que ça finisse comme ça. et du coup, elle a débunké le truc. Parce que quand tu as l'habitude de regarder les films, tu te rends compte, tu vois à peu près où ça te mène quand même à la fin. Mais elle a dit, c'est trop cool que ça finisse comme ça. Et elle a raison. Moi, j'aime bien les trucs dans le genre, quoi. Donc le film était vraiment, vraiment excellent. La photo était moins bien que Paris Texas. Ça va un peu plus à fond que Paris Texas. Ça va plus vite que Paris Texas, mais au moins, parce que il y a une poursuite avec des flics et tout, ce qui n'est pas le cas dans l'autre. Au moins t'as un vrai road trip. Elles sont tout le temps en bagnole. La bagnole est emblématique, je suppose, maintenant. Donc la bagnole est emblématique. La bagnole devient sale, la bagnole devient crasseuse, pleine de sable. Ça va d'un point A à un point B. Et ça c'est cool. Et toi, du coup? Moi, j'ai choisi le film. Autant adoré, et à la limite, je le vois vraiment d'un autre œil maintenant.
qu'à l'époque, parce que oui, il y a un côté féministe assumé, et d'ailleurs c'est ce qui a fait polémique à la sortie du film à l'époque, parce que les gens... Ah ouais? Ah oui, ça a fait polémique aux États-Unis, et les gens ont décrié ça. Comme quoi, voilà, c'était peut-être un peu trop en avance, mais on décriait ça comme quoi, ouais, non, mais c'est quoi cette histoire de femmes qui commencent à prendre le dessus sur les hommes, machin. Ah oui, mais bon, voilà, c'était la première fois, ça avait jamais été fait, et je trouve vraiment que les deux personnages-là sont sympas à suivre, en fait, Mais oui. malgré tout, et puis elles ont raison. Et non, tous les hommes ne sont pas mauvais dedans, la plupart, oui, mais il y en a quand même, même le flic, il est pas fondamentalement Ah, mais le mauvais. flic, il est complètement pour elle, même, Justement, il d'ailleurs. est même pour elle. Lui, il voudrait il voudrait les arrêter. C'est tout. C'est tout, point. Il dit à tout le monde, non, mais on Non, leur tire pas dessus, c'est des erreurs. Il a compris que il a c'était compris. une erreur, quoi. Il a compris, ouais. Même le petit ami de Louise, Michael Madsen, il est Oui. ambigu, mais il est pas si mauvais Non, que il ça est pas au si final. mauvais. Tu vois. Non, lui, il est pas mauvais. Et donc voilà, il n'y a pas tous les hommes qui sont mauvais non plus dedans, mais c'est vrai qu'ils en prennent pour leur grade. Il faut reconnaître. Ouais, c'est le camionneur. Le camionneur, ouais. Mais tu es content quand il se passe ce qui Mais se passe complètement, avec. en fait. Tu te dis, putain, espèce Moi, de j'ai pas gros pensé con. au côté féministe du film, en fait. J'ai juste vu un film avec deux Moi, protagonistes. moi, les deux autres fois, je l'avais vu, Mm. j'avais pas du tout pensé à ça. Et alors, le regardant, je dis, bah si. Et puis en regardant après, c'est après que je tu dis, regarde les effectivement, trucs. C'est après que je regarde les critiques, je dis, ah oui, quand même, il a été critiqué pour ça à l'époque, quoi. Putain, les gars, Oui, mais c'est vrai que c'est fondamentalement féministe, mais alors là, moi j'ai juste vu l'histoire de deux personnes qui s'éclatent, quoi. C'est tout. en même temps, voilà, c'est deux personnes qui s'éclatent, mais voilà, tu comprends qu'il y en a une qui a déjà vécu un traumatisme similaire à cette histoire de viol dans le passé. Donc, voilà, tu rentres quand même, enfin, tu rentres dans leur jeu, tu comprends leurs intentions, et puis voilà, quoi. Qui ne ferait peut-être pas ça, de tuer un violeur comme ça Alors, oui et non, parce que il était quand même plus dans l'acte du viol quand elle l'a tué, tu vois. Ouais, mais c'est une personne foncièrement mauvaise, Oui, et c'est ça. tu Ok, sais qu'elle elle va est foncière- recommencer. Oui, voilà, c'est T'as vrai. compris que Oui, c'est- non, c'est- c'est vrai qu'on va dire que je commence à défendre les violeurs. Non, mais je veux dire, elle a eu son coup de rage au mauvais moment, je trouve, en fait. Tu vois? Si elle avait buté tout de suite, ok, tu vois, mais après, le gars, il fait juste que la provoquer et ça a marché, en fait. C'est ça le. Ouais, mais ça, le truc qui m'a un peu- ça, c'est compliqué aussi. C'est qu'elle est-ce aurait que pu éviter, en fait. Est-ce que, je crois qu'ils en parlent à un moment donné. Est-ce qu'elle aurait dû attendre que sa copine se fasse vraiment violer pour le tuer, pour dire voilà, il y a preuve évidente, ou comme ça, et c'est ça qui fait qu'elle se pose des questions. C'est nous qui allons prendre, quoi. Et connaissant son passif, c'est peut-être aussi normal qu'elle ait tiré maintenant que tu Oui, le dis, mais c'est effectivement. ça. C'est peut-être ça Mais aussi. c'est pour ça qu'ils t'en parlent. On Mais te c'est met que ça dans la son tête. coup de chaud, elle l'a eu juste un petit peu trop. Moi, je l'aurais eu avant, en fait. J'aurais tiré dessus avant au gars. Mais Sur le gars. tu vois qu'au début, elle avait pas l'intention, elle de avait le juste tuer, ouais. l'intention Voilà, de c'est ça. le mettre en garde et puis qu'il l'arrête, quoi. Mais c'est devant son obscénité Bah, c'est là, ça, en fait. qu'elle a eu un coup de rage et qu'elle a tiré, quoi. Mm. Ouais, c'est après, voilà, chacun est libre de juger selon sa morale, sans problème, hein. Mais bon. Moi, je l'aurais laissé faire. Ah oui, ouais, vas-y. Allez, c'est bon. Oh là là, va pas nous chier une pendule. Ah, je rigole. C'est une blague. Ouais, donc non, mais moi j'ai toujours autant apprécié, et du coup c'est un film qui passe très vite. Bon, il dure moins de 2 heures, hein, de toute façon. 2h09, il fait, je crois. Ah, quand même. Mm. Ouais, bah, tu vois, j'ai même pas noté la durée du film. Et c'est un vrai road trip, pour le C'est ça. coup, sans problème, quoi. Exactement. Et en parlant de vrai road trip, alors là, je pense que c'est encore plus road trip. Et surtout avec des trips qu'avec de la Ah, road. c'est plus des trips que des roads, ouais. Un trip, des trips et de la road. Et on va parler de Mad Max Fury Road. Oui, voilà, Fury Road. Voilà. Ou Mad Max, la route du chaos en québécois. Oh la route du chaos. Sorti en 2015 et réalisé par George Miller, le réalisateur des autres Mad Max, hein, avec Tom Hardy, Charlize Theron et Nicholas Hoult en rôles principaux. L'histoire, ça va être assez rapide. C'est vrai. Et encore, je trouve que j'ai noté pas mal de trucs. Hein. Donc, on y suit l'histoire de Max Rokatansky, un ancien policier, road police, je Ouais. crois, hein, policier de la route, seul dans un désert apocalyptique. Car oui, il y a une énorme catastrophe. Le monde est en ruine. Tout le monde se bat pour deux choses, de l'essence et de la flotte. C'est tout. Au début du film, Max se fait capturer. Donc, si tu avais vu les autres films, tu sais que son fils est mort, sa femme est morte. Voilà, T'as ça des c'est dans petites bribes de des flashback. petites bribes de ouais, flashback. Voilà, vite fait, donc ouais. voilà, on sait si tu sais pas, c'est pas grave. Tu le vois.
T'as compris qu'il avait une enfant et une femme, mais dans les premiers films, ils se font littéralement écraser sous ses yeux, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc Max survit dans ce désert hostile. Tu vois, même il mange un lézard au début du film. Enfin, il trouve n'importe quel animal qu'il peut, il le bouffe parce que il faut manger. Un lézard à 2 têtes. C'est ça. Et il se fait capturer par un clan qui a pour chef Immortanjo. Et ce clan, c'est littéralement une secte. Hein. C'est complètement ça. C'est ça. Une secte où Joe est pour les gens un dieu vivant. C'est juste ça. Une secte en plus, mais moi ça me fait rire parce que cette secte prend sur des trucs de maintenant qui existent chez nous, mais il prend un peu partout, tu vois. Genre si tu meurs, tu vas au Valhalla. Ouais. L'eau, c'est de l'eau cola, là, je sais plus, du genre. Ah oui, Ça fait des références à Coca-Cola, ça fait des références à des marques. C'est complètement con. Le Saint V8, tu vois. C'est des trucs comme ça. Tu pries le V8. C'est complètement débile. C'est débile. C'est les trucs du passé qui sont déifiés. Voilà, un les petit peu trucs du comme passé ça, qui sont déifiés, mais des trucs inutiles. C'est comme si tu prenais une chaise et tu disais la sainte chaise, machin. Et je trouve que c'est ultra bien amené parce que c'est pas dit clairement. C'est juste que de temps en temps, machin, t'as le mec qui va prier l'eau Coca-Cola, le machin. C'est des trucs que Immortanjo a des réminiscences du passé et a dit tiens, je vais inventer ça pour machin. Enfin, c'est juste pour la forme. Ouais, il a créé son lore, son propre univers autour. Il a créé son propre lore en regardant les objets autour de lui. Quoi. C'est exactement ça. Et je trouve ça génial. Et je trouve que personne n'en parle de ça. C'est vrai, moi, j'adore cette sorte de mythologie débile inventée pour le film. Quoi. Donc je disais, c'est une secte. Et donc, il a des impérators qui travaillent pour lui. Donc, c'est des sortes de... On va dire que lui, c'est le général. Et tu as des sortes de personnes, des soldats. Mais juste en dessous, tu vois. Des chefs, quoi. Et donc, son plus important impérator, c'est Furiosa. C'est la meilleure, quoi. Et elle le trahit. Elle le trahit parce qu'elle prend son porteur de guerre. Porteur de guerre, c'est une sorte de gros camion, hein, c'est tout. Hein. En gros, c'est ça. Un gros camion citerne. Et elle embarque aussi ses épouses. Donc, il a des femmes qui sont viables parce que donc j'ai oublié de préciser, mais dans ce monde post-apocalyptique, la plupart des gens ont été irradiés, je suppose. C'est un peu comme comment on appelle ce film là de Wes Craven là, La colline à des yeux, tu vois, c'est tous des gens un peu bizarres, difformes et tout, voilà. Sauf que il y a des gens qui sont aussi qui sont aussi normaux entre guillemets, qui n'ont pas aucune malformation, rien du tout. Et ces femmes sont normales et très jolies en plus. Et donc, il essaie de faire des bébés normaux, parce que lui est un peu difforme, et il essaie de faire des bébés normaux avec elle pour pouvoir avoir des enfants normaux. Tu vois que ça a un peu loupé sur certains. Et il espère avec elle. Voilà. Donc, ce sont des favorites, hein, c'est à peu près ça. Et ensuite, donc, elle s'enfuit avec le porte-guerre. Et là, il va s'en suivre une course-poursuite d'1h30. Et Max dans tout ça? Attends, mais j'ai pas fini. Une course-poursuite d'1 heure. J'ai pas fini de lire ma feuille. Parce que t'es déjà à la course-poursuite, alors qu'on sait pas ce qu'il est advenu là. Oui, Max, je t'explique. Donc, il va s'en suivre une course-poursuite d'1h30 à travers le désert. D'un côté, Furiosa et Max qui s'allient pour trouver une sorte de terre promise. Parce que Max, il a été capturé, mais en même temps, il arrive pendant la course-poursuite, il s'est attaché à une bagnole. Ouais, c'est compliqué à dire en fait. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Donc, voilà, ils vont s'allier pour trouver une terre promise. Et Immortanjo et d'autres clans qui cherchent à arrêter le porte-guerre. Donc, c'est juste ça. Et le film, c'est juste une course-poursuite géante d'1h30. Sacré road trip. En aller et en retour. En aller et en retour, exactement. Donc, qu'as-tu pensé du film, Stevie? Bon, je l'avais déjà vu au cinéma à sa sortie. Ouais. Et je l'avais pas regardé depuis, mais je l'avais quand même acheté en Blu-ray, Steelbook et tout machin, parce que je l'avais trouvé assez hallucinant. C'est vrai qu'il y a deux écoles, hein. Ceux qui vont adhérer au trip total qu'est ce film, et son esthétique de folie, et puis ceux qui vont trouver ça vraiment too much, quoi. Et je peux les comprendre, hein, parce que c'est vraiment un sacré délire que ce Mad Max. Surtout quand, comme moi, j'étais fan surtout des deux premiers, quoi, à l'époque. Et là, ça n'a rien à voir, quoi, mais du tout. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire avec les deux premiers, à mon avis. Hein. Ouais, je sais pas, peut-être. Parce que oui, c'est puissance 1000, quoi. Les personnages complètement fous. Oui, c'est les potards. À fond. C'est tous des véhicules, mais complètement barrés, des personnages complètement
complètement barré. Je veux dire, c'est un joueur à la guitare électrique qui est attaché devant un véhicule, justement, qui joue de la guitare électrique en rythme avec la musique, justement, du film à ce C'est moment-là. Et qui crache du feu. Et qui crache du feu. Je veux dire, c'est des personnages difformes. Je veux dire, le frangin qui est une sorte de gros bébé. Oui, et tout. c'est ça. Immortan Joe, à lui tout seul, qui ressemble à rien, quand Ouais, même. mais qui, il a un style de il a un style de ouf. Mais tu dis, mais comment ce vieillard peut survivre encore? Bah oui. Et tous des gens abîmés par ce futur, quoi, en fait. Tu les vois, ils sont tous marqués. Ah bah oui, complètement. Et puis t'as jusqu'à des trucs que tu vois vraiment quelques secondes dans le film, ces personnages sur ces perches là, Oui, tu te dis mais qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi. Bah ouais. Mais c'est génial. C'est génial. C'est juste un sacré, une esthétique de folie, quoi, ce film. Et alors oui, le scénario, si on en cherche, ouais, bah, passez votre chemin, ça c'est clair. C'est pas pour ça que le film est là. Exactement. Mais si vous cherchez vraiment un road trip, même s'il n'y a pas vraiment de route tout le temps, hein, c'est vraiment à regarder de toute urgence. Mais c'est particulier. Ah, ça n'a C'est rien à très voir. particulier. Hein. C'est pas un road trip genre on va se retrouver, tu sais, road trip intérieur là, je sais plus comment ils appellent ça. Oh, je sais plus, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Oui, mais de toute façon, c'est pas réaliste. Voilà. C'est vraiment un film Là, fantastique. c'est quoi, vraiment, donc, c'est un film fantastique, exactement. Et mais je te suis pour tout en fait. Moi, je trouve que ce film a une esthétique de maboule, mais dans tout, déjà, alors ce film n'a pas d'effets spéciaux en CGI, pas énormément, évidemment, les tempêtes, les machins, mais tous les accidents sont réels. Tout, voilà, ils ont été dans le désert, ils ont cassé des vraies bagnoles, et ça tu le vois à chaque plan, c'est magnifique. Il y a des vraies explosions, il y a tout qui explose, il y a des vraies explosions, il y a des vrais accidents, il y a des vrais costumes. Tu as des centaines de gens en costume, des costumes tous plus fous les uns que les autres. Si tu t'arrêtes sur chacun des costumes, il y a des détails de ouf dessus. Les costumiers de ce film, ils ont dû se faire plaisir de maboule ou se faire chier, honnêtement, parce que c'est incroyable. Je vais exagérer, mais ça me rappelle un peu comme le Seigneur des Anneaux, en plus petit, tu vois, mais le Seigneur des Anneaux, tout le monde était en costume, il y a des milliers de personnes. Là, tu as des centaines de personnes en costume. C'est ouf, quand tu regardes, tu as des scènes, ils sont tous là, c'est des vraies personnes, c'est incroyable. L'esthétique du film est géniale, tout simplement. La folie de ce film est fou. S'il y a un mot, c'est fou. Il est fou. Tout le monde est dingue, tout le monde est maboule dedans. Totalement. Ils ont tous un pet au casque et ils le montrent et ils sont tarés. Et je sais pas si vous avez joué à Borderlands, mais ça m'a fortement rappelé Borderlands en fait. Et rien que pour ça, mais c'est génial, c'est un délire de 2 heures. Et il y a aucune retenue. Non, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a dit je veux faire ça, je veux que la voiture elle fasse ça. Enfin, au bout d'un moment, t'as des mecs sur des perches. Ah oui, qui les bougent. perches. Donc des perches, et ils sont sur les voitures, ils sont sur des perches, c'est trop bien pensé. Mais qu'est-ce que c'est que cette bourbonne qui se met sur c'est la chrome. bouche C'est du synchrome. C'est ça. C'est pour être témoin, voilà, par exemple. C'est voilà, le gars il va se suicider, donc tout le monde doit être témoin de son suicide, et après il juge son suicide. C'est énorme. C'est 10 000 idées à la seconde, ce film, en fait. Tu le ressens peut-être pas, mais tu le vois, en fait. Et c'est comme quand je parlais de Everything Everywhere All at Once ou des choses comme ça. Quand t'as dit Escape from the 21st Century, 10 000 idées à la seconde, des trucs de ouf à chaque fois. T'as tout le temps quelque chose de nouveau. Oui. T'as un petit ventre mou dans le film. À un moment, mais franchement, ça passe vite. C'est pas long. Voilà, mais c'est vrai que plus je le regarde, plus ce ventre mou est mou en fait. Mais c'est pas grave parce que le reste rattrape le tout, mais c'est dingue. Moi, quand est-ce qu'il y a un mec qui s'est dit bon, on va faire une voiture, alors il y aura 4 gros tambours derrière, ça va faire boum boum boum. Oui, c'est ça. T'auras devant 4 amplis énormes, t'auras un mec attaché, tu sais, comme dans les fêtes foraines, là, ceux qui sont sur les enfants quand ils vont sur la trampoline, là, voilà, c'est exactement ça. Il aura une guitare, il aura un masque, il sera bien en rouge, il fera rien à part jouer de la guitare. Moi, j'étais aussi tirer la langue. J'hallucinais, je me dis, mais oui. Jusqu'où ils vont aller, quoi. Et puis, ah ouais, c'est pas con comme idée, mais on mettrait pas du feu qui se fait cracher par la guitare. Mais oui. Allez, hop, let's go. allez, voilà, la guitare elle crache du feu et tout. Enfin, c'est ouf. Dès qu'il vient ce truc là, t'as du rythme et tout. Enfin, ça fait boum boum boum. La musique ou non-musique aussi. Je sais pas si t'as remarqué, mais des fois t'as pas de musique. T'as juste des scènes comme ça où ça se tabasse en voiture. Juste le bruit des bagnoles, des moteurs, des chocs et des gars qui se tabassent.
C'est énorme. C'est Ouais. putain, je kiffe ce film, j'adore ce film, il est génial quoi. Puis Il est beau génial. visuellement. Il est beau quand ils se vraiment. vont dans la tempête, c'est Dans la tempête, ouais. magnifique. Les grands plans de l'Australie avec des bagnoles, la poussière et tout. Parce que C'est un ce chef-d'œuvre. ce que je disais, ce passage avec ces gens sur des perches, il est très court, mais avec ce teint bleuté et tout, C'est ça. c'est des images qui te restent en tête, en Ouais, fait. c'est ça. Donc, ouais, non, c'est esthétique. Puis même le lieu où vivent toute cette secte avec Immortal Ouais, Joe c'est et tout, ça. euh, Le coin vert là. qui leur distribue lui-même l'eau par petite quantité, histoire Ouais, alors de qu'il en bien a aller. plein. Donc, C'est voilà, c'est une esthétique de folie pour un film complètement fou. mais c'est Voilà. ça. Et il n'y a pas de scénario parce que le scénario de Mad Max, c'est des gens qui vont d'un point A à un point B pour revenir au point A. C'est tout. C'est Mhm. tout. Mais on s'en fout. Ah ouais, parce que les qualités du film sont ailleurs, en fait. C'est pas Voilà, dans son c'est scénario ça. pour une fois, tu vois. Donc, Et c'est ce que je reproche à Furiosa. C'est d'avoir essayé de mettre un scénario dans tout ce bordel. Je trouve qu'on en perd en folie, on en perd en un peu tout. Et moi, ça m'a un peu dérangé. Bon, après, voilà. On n'est pas là pour parler de c'est Furiosa. un autre mais parti pris, je pense. c'est ça. Après, je l'ai pas vu, donc. Tu l'as pas vu, ouais, mais moi ça m'a déçu. Mm. Les gens l'adorent, hein, mais moi je trouve vraiment complètement en dessous. Moi je m'attendais vraiment à un Mad Max Fury Road 2 en fait, ou moins 1 quoi, parce que c'est une préquelle. Mais non, là ils ont voulu mettre une histoire et je trouve qu'une histoire ça sert pas à grand chose pour ce genre de film. Après, c'est mon avis. Et on a fini donc pour le thème, Bon, pour les road trips. on a bien voyagé quand On même. a bien voyagé, pas pour tout, mais on a bien voyagé. Pas pour tout, effectivement. Il fait chaud, du sable, ouais, non, mais c'est. Puis là, il fait chaud aussi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On est prêt pour l'été. Ouais, exactement. Là. Mais avant ça, avant de vous quitter, on va passer à la dernière partie de l'émission. Mhm. Quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille, on va vous parler de ce qu'on a fait ces 2 dernières semaines. Mais tout ça après ce petit jingle. Jingle. Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Et nous revoilà après ce petit jingle où Stevie va nous parler de jeux vidéo. Oui, bah pas que moi d'ailleurs. Hein. Oui, toi aussi, mais là c'est toi qui commence. C'est moi pardon. qui commence. Je vais commencer avec le très récent Star Fox, donc sorti le 25 juin 2026, donc avant-hier. Hein. Ah bah vu que le jeu fait 1h30, t'en as pour 5 minutes à en parler. Ne commence pas à faire le troll, s'il te plaît. Tu vas t'attirer les foudres de plusieurs personnes, Je pas sais. seulement moi. Donc, jeu de Veland Studios et donc remake de Lylat Wars, sorti en 1997 sur Nintendo 64. Donc, en plus, je peux en parler vite parce que c'est la première fois j'ai reçu mon exemplaire avant sa date de sortie. Hallucinant. D'accord. J'étais censé le recevoir, le message me disait vous le recevrez samedi, donc aujourd'hui. Et je l'ai reçu mercredi. D'accord. Donc, puis ça tombait très bien à ce moment-là parce que repos, machin et tout. T'avais 1h30 devant toi, donc tu pouvais finir le jeu 4 fois. Ouais, il continue en plus. Hein. Donc, ouais, non, 1h30. Alors, surtout qu'il faut pas le finir qu'une fois ce jeu. Donc, dans ce cas-là, les gens ne jouent pas au roguelite, je pense. Le pitch très succinct. On y joue donc Fox McCloud et son équipe de mercenaires, donc Falco Lombardi, Sleepy Toad et Pépillère, qui sont envoyés en mission afin de défendre le système de Lylat contre le scientifique Andros, terré à l'autre bout du système sur la planète Venom. Et voilà. En gros, c'est un truc à la Star Wars. Hein. De toute façon, Oui, voilà. c'était basé sur Star Wars totalement déjà à l'époque. Il y a aucun souci là-dessus. Et donc, du coup, qui dit aller à l'autre bout du système, dit traverser du système. Tiens, il y a une sorte de road trip, mais Ouais, spatial, hein, galactique. pour le coup, tu vois. Traverser du système en passant par diverses planètes. Donc, ils vont aller de la ceinture d'astéroïdes, des batailles dans l'espace. Donc, des niveaux à chaque fois bien différents. Le tout avec plusieurs embranchements dictés par tes actions au cours des niveaux. En fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que tu vas pas faire forcément la même route tout le temps. Tout va dépendre de comment tu vas jouer et si tu vas accomplir des actions spécifiques dans les niveaux. Genre, par exemple, l'exemple du premier niveau sur Corneria, tu vas devoir à un moment traverser toutes des arches de pierre. C'est Falco qui te lance le défi. Est-ce que tu es capable franchement de traverser ces arches? Si tu les fais toutes, tu as la route spéciale qui se débloque, donc avec un autre boss que celui que tu aurais fait à la base. Et tu peux après choisir justement si tu veux prendre une route ou une autre. Si tu ne fais pas ça, tu auras une route spécifique. C'est-à-dire la route la plus facile, on va dire. Parce qu'en fait, on va décliner ça comme ça. Tu as grosso modo trois routes principales, c'est-à-dire celle qui fait le tour du système
par la gauche, celle qui fait le tour, c'est-à-dire la version, la route difficile, tout simplement, celle par la droite qui est la version facile, et tu peux passer au milieu sur les planètes qu'il y a au milieu, y compris le Soleil, en fait, Solaria, je crois c'est. Et ça, c'est les routes principales, sauf que tu peux, à tout moment, selon tes actions, bifurquer de l'une à l'autre au cours de ta partie. Là, comme je dis, tu as les arches, tu as un autre niveau, tu vas devoir essayer de ne pas te faire repérer, donc détruire les projecteurs avant d'y arriver. Si tu passes les projecteurs sans avoir détruit tes repérés, tu vas devoir du coup rebifurquer à la route, ça va mal se passer dans la mission, tu vas devoir reprendre un autre chemin à la fin. Donc, c'est en ça que le jeu, dire qu'il se finit en 1h30, c'est totalement malhonnête en fait. C'est que personne ne va prendre une route, finir le jeu et dire basta, j'y joue plus. C'est complètement idiot. T'as vu que la moitié des niveaux du jeu, même pas, parce que je crois qu'une run c'est 7 niveaux, donc d'une durée évidemment d'1h30, voire plus, parce qu'en fait, tu as certains niveaux qui sont assez retors. Le jeu dans l'ensemble, j'ai trouvé. Alors, est-ce que c'est moi qui ai vu que à 97, j'avais 17 ans, 16 ans, 17 ans. Voilà, il y a des niveaux, je les trouvais très durs, il fallait les rejouer de la meilleure des façons. Est-ce que là, j'ai trouvé le jeu un petit peu plus facile dans l'ensemble, excepté quelques niveaux. Donc il y en a un, j'ai passé une demi-heure dessus. Je me faisais défoncer à chaque fois. Mais c'est dans la route difficile, parce qu'en fait, vu que je connaissais le jeu, ma première partie, ça a été la route difficile. Et à un moment donné, j'ai morflé, j'ai failli abandonner le jeu. Je dis putain, mais à ce point-là. Et au bout d'un moment, c'est passé. Et donc oui, vu qu'il y a une route difficile, qui dit route difficile dit vraie fin. Parce que si tu prends les autres routes, tu as une fin, mais est-ce que c'est la vraie? Non, c'est une fin en suspens. Tu as une vraie fin à avoir si tu fais toute la route difficile. Donc rien que pour ça, il faut minimum 10-15 minutes, quoi. Comment ça, 10-15 minutes? Non, je déconne. Bon, ça va devenir redondant. Ça va devenir redondant. Non, et puis sans dire mais de minimum refaire... combien de temps? Parce que tu allais dire... une run, oui, minimum 1h30. Ok, d'accord. C'est une run, mais c'est un jeu à l'arcade, c'est un jeu où tu as les niveaux, ils vont durer entre 5 et 10 minutes, tu vois. Donc oui, après, tu as de la rejouabilité quand même, je veux dire, non seulement pour voir tous les niveaux, pour connaître les actions spécifiques. Alors moi encore, je ne suis pas le meilleur placé pour parler de ça, parce que je connais bien Lylat Wars et son remaster qui était sorti sur 3DS, je ne sais plus, début des années 2010, je ne sais plus exactement maintenant, je ne l'ai pas noté, mais je connais bien toutes les actions à faire dans les niveaux pour les faire, donc c'est beaucoup plus facile pour moi, et à mon avis, un joueur qui va vierge, il va galérer avant de comprendre tout ce qu'il faut faire pour trouver ses actions. D'accord. Donc, il va rejouer les niveaux. Donc, dans tous les cas, c'est faux que tu le finis en 1h30 et basta. Dans tous les cas. Et quand bien même, t'as quand même la rejouabilité pour le scoring, pour les médailles. Parce que tu débloques des médailles qui te permettent de débloquer d'autres trucs, genre des skins. Bon, ça, on s'en fout, c'est des skins pour le mode multijoueur en ligne, ce que moi, personnellement, je ne ferai pas. Mais même pour débloquer ceux qui sont complétionnistes, ils vont être contents de faire des trucs spécifiques dans les niveaux pour débloquer des médailles, tu vois. Et découvrir des meilleures façons de finir les stages en débloquant les améliorations, parce que t'as des stages, genre, à un moment donné, tu vas avoir une arche toute seule, si tu passes dedans, ça va faire apparaître une bombe supplémentaire. Donc, il y a plein de petits trucs à savoir dans tous les niveaux. Tuer ce groupe d'ennemis va te faire apparaître un anneau pour augmenter ta barre de vie, par exemple. Donc, c'est un jeu typé arcade où il faut connaître, comme dans n'importe quel shoot 'em up, tous les patterns pour trouver les meilleures options de tir possibles pendant ta run, et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est un jeu à l'arcade. L'arcade, ça paraît désuet à l'heure actuelle, mais on dirait que ça revient un petit peu en force avec plusieurs propositions comme Crazy Taxi, qui a été annoncé il y a peu et qui a fait parler quand même. Donc, c'est que ça parle à une certaine frange de joueurs, tu vois. Donc, ce Star Fox, il rentre totalement dans cette mouvance. On dirait qu'il y a des éditeurs qui veulent faire revenir ça, et moi je dis tant mieux, parce que ça fait du bien de faire des jeux que tu peux te faire une partie d'1 heure vite fait comme ça et finir le jeu. Et à côté de jeux où tu vas jouer 20, 30, 40, 50 heures. On n'a pas tous le temps non plus de faire ça tout le temps. Et c'est pour ça que là, ça a été une petite parenthèse dans ma partie de FF7 Rebirth. Je me dis, là, je vais le faire tout de suite, parce que je sais que je vais pas en avoir non plus pour une plombe. Alors là, j'ai dû le finir. J'ai refait toutes les routes, et j'ai refini le jeu 3 fois. Donc j'en ai eu pour... en le connaissant le jeu, encore une fois, sans débloquer toutes les médailles, j'en ai eu pour 5-6 heures déjà. Ok. Je trouve que ça va, je dirais, et je reviendrai avec plaisir, parce que le jeu est tellement magnifique.
Franchement, ils ont le studio que je ne connaissais pas avant. Je crois qu'ils avaient fait si je dis pas de bêtises, le jeu Mario Kart sur téléphone, je crois. Parce que D'accord. c'est le seul jeu qu'ils avaient fait. Si je me plante pas, vous me dites en commentaire si je me trompe. Mais le jeu est beau. Vraiment, c'est impressionnant et à chaque fois avec sa petite patte dans chaque niveau. Je veux dire que ce soit les niveaux en extérieur qui sont magnifiques, les niveaux le Corneria avec l'eau qui est très beau, ou même la mise en scène quand tu vas passer dans des débris de vaisseaux et tout, c'est super bien foutu. Tu pourras me le prêter? Je suis curieux quand même. Ah ouais, tu veux pas l'acheter pour donner le feu vert à Nintendo pour dire oui, mais il vaut combien? Il vaut 40 balles au moins. 45 balles voilà. en grosso modo là, donc un prix relativement mini quand même. Je t'ai donné le feu vert avec Rhythm Paradise, donc ouais, chacun son combat. C'est un jeu qui a moins besoin de feu vert, tu vois, je pense, Rhythm Paradise, qui se vendra peut-être plus que Star Tu Fox. penses? Ouais, je pense. Parce que Star Fox, les gens vont s'arrêter peut-être beaucoup à la vitrine technologique, c'est ce que je disais, l'arcade c'est pas pour tout le monde et je le comprends. Et encore, c'est pas du vrai arcade, parce que le vrai arcade, c'était remettre des pièces. Hein. Attention, je le rappelle, c'est des crédits des pièces. Là, c'est pas le cas. Mais c'est arcade dans le sens, tu peux te faire 2 niveaux. J'ai 15 minutes de jeu, je vais me faire 2 niveaux, et puis je vais faire autre chose. Donc, c'est arcade dans le sens là, et dans le sens scoring. Est-ce qu'un roguelite est arcade? À mon avis, c'est de l'arcade amélioré et réactualisé, le roguelite, hein, tout simplement. Hein. C'est ça. Hein. Je vais me faire une run vite fait. Sauf que le seul truc qui diffère, c'est que tu recommences depuis le début. C'est ça, en plus. À l'heure du roguelite, à tout va, parce qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire que c'est quand même con de critiquer un jeu comme ça, juste pour ça, parce que les roguelites, voilà, des fois, tu vas te faire une run, ça va durer 10-15 minutes, et après, tu recommences tout depuis le début. Alors, il y en a certains, tu recommences en ayant gagné des trucs. Il y en a d'autres où tu recommences sans avoir gagné des trucs. C'est juste ton expérience qui va faire que tu vas progresser de plus en plus. Donc là, c'est un peu la même philosophie, au fond. Hein. C'est juste que c'est une philosophie plus à l'ancienne que le roguelite, ou le roguelike. Donc, je veux dire... faut lui donner sa chance, vraiment, et d'autant plus, encore une fois, je le dis, c'est parce que je suis sûr que ça, c'est un coup d'essai pour remettre Star Fox en avant suite à son apparition dans le film, on peut le dire dans maintenant, Mario. dans le film Mario Galaxy. Ils ont recommencé avec celui-là parce que ça reste l'aléatoire, c'est l'épisode le plus vendu de la série. Donc, c'était logique de le remettre en avant en reprenant cet épisode et refait avec un écran actuel, qu'à mon avis, il n'y aura pas besoin de refaire un autre remake dans les 10 ans. Parce que, à mon avis, je pense que la technologie ne va pas évoluer assez vite maintenant pour qu'on ait besoin d'un remake de celui-là d'ici une dizaine d'années. Et à mon avis, ils veulent tester pour voir si il trouve son public. Et je l'espère de tout mon cœur qu'après, on ait une vraie suite plus ambitieuse avec, pourquoi pas, un mode à la Star Fox Adventure, c'est-à-dire où tu peux descendre du vaisseau, aller te balader dans des environnements, remontant dans ton vaisseau, aller sur une autre planète. Et voilà, un truc un peu plus ouvert et à la... No Man's Sky. À la No Man's Sky, voilà. Exactement. Tu joues à No Man's Sky, en fait. Exactement, si oui. tu veux ça. Mais si tu veux un autre univers que No Man's Sky avec l'écran Star Fox, ça peut être ultra sympathique, et j'ose espérer que c'est le but de Nintendo de proposer ce remake, c'est pour tester un peu si les gens vont y adhérer, s'il y a matière à injecter plus de pognon pour faire un vrai nouveau jeu. Un Foxman Sky. Un Foxman Sky, ça serait un No Fox Sky. Un No Fox Sky, ouais. Donc voilà, je reviens vite fait pour finir sur la qualité graphique. Incroyable. Okay, vraiment, ça c'est incroyable. La maniabilité est ultra précise, encore plus que le jeu d'origine. Ça se manie au doigt et à l'œil. Le doublage français, fuck Microsoft, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il y a encore des gens qui osent mettre du doublage français dans leur jeu sans utiliser d'IA, hein, n'est-ce pas? Donc, non, mais ça c'est un pied de nez à l'heure actuelle. Donc, tous les ajouts en plus, c'est toutes ces cinématiques qu'il y a avant intermission, parce que c'est ça en fait, c'est tous les débriefs après l'émission et les briefs avant les futures missions. C'est des cinématiques qui sont super belles, qui sont entièrement doublées. Donc, il y a beaucoup de texte. Non, c'est pas du texte, c'est que du doublage tout le temps. C'est du doublage. Donc un gosse de 6 ans peut y jouer, quoi. Ah oui, là il y a aucun problème. C'est pas Mario Tennis où t'as que du texte. Tout est entièrement doublé. Okay, d'accord. Et il y a beaucoup d'interactions avec les personnages pendant l'émission aussi, en bas, où tu vois leur tête et puis ils se parlent. Et y compris, ça c'est pas mal, c'est que quand tu as des personnages, tu sais que tu as tes personnages qui t'accompagnent et ils peuvent perdre toute leur jauge d'énergie et puis rentrer à la base parce qu'ils disent je suis obligé de rentrer, l'armée il a pris cher et tout. Et ils peuvent continuer à te parler encore de la base et tu vois que le fond, ils sont dans la base et ils peuvent continuer à te parler quand même, alors qu'avant tu les voyais plus, t'avais plus de son, plus d'image, tu vois.
Donc il y a des petits trucs, des petits ajouts sympas comme ça. Et donc t'as le prologue entier qu'on a vu dans le Nintendo Direct sur le père de Fox, ce qui lui est arrivé et tout. Et enfin, bah, t'as tous les bruitages et les musiques orchestrées qui sont absolument somptueuses. C'est tout. Donc moi, je le conseille grandement, ce Star Fox, au moins à essayer, et à lui laisser sa chance et arrêter de cracher sur sa soi-disant durée de vie famélique, en sachant que effectivement, j'ai dit, il y a un mode multi en ligne qui, moi, ça ne m'intéresse pas personnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent y trouver leur bonheur. Et tu as un mode pour jouer avec un gamin, par exemple, mode souris, où il y en a un qui va piloter l'Arwing et l'autre qui va piloter le viseur, en fait, à la souris, par exemple. Ça doit être beaucoup plus facile, du coup. Mais voilà, quoi, il faut jouer avec quelqu'un. Et est-ce que ça a un intérêt sur le long terme, hormis pour jouer avec son gamin, je ne sais pas. Tu lui diras, on ne sait jamais si tu joues avec lui. Oui. Donc voilà, pour moi, c'est un grand oui. Et en attendant, en espérant que ça fonctionne et en attendant une vraie nouvelle suite. Ok. Eh ben sache qu'on va pas trop s'éloigner, toi et moi, du jeu Ah bon qu'on a joué. Bah, complètement, mais pas complètement, tu vois. Ok, ouais, je suis curieux de voir. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Mini Shoot Adventures. Mais je l'attends de ouf. J'ai mon Ça- édition physique qui est tu vois, précommandée. tu m'as Je fait la même chose l'attends. pour Pragmata. Donc, sorti en 2024, développé par Soul Game Studio. Donc, imagine un ancien Zelda, vu du dessus, sauf que tu joues pas un humain, mais un vaisseau Mhm. que tu diriges uniquement avec tes deux joysticks. Ouais. C'est juste ça. Ouais, c'est un twin Un stick twin shooter, stick shooter, exact, et c'est ce que j'ai marqué, un ouais. twin Ah stick d'accord, shooter. excuse-moi. Non mais t'as raison. Et tu rajoutes à ça des éléments de Metroidvania. Et t'obtiens Mini Shoot Adventures. C'est exactement ça. Tu vas te déplacer d'écran en écran, de biome en biome, et tu vas upgrader tes pouvoirs, explorer des donjons. C'est comme ça que tu vas upgrader tes pouvoirs d'ailleurs. Donc tu vas aller dans des donjons, faire des énigmes, parce que dans les donjons il y a des énigmes, Ah oui. et à la fin tu bats un boss. Et le tout dans des petits graphismes cartoon comme ça, dessinés à la main, magnifique. Voilà, t'as Mini Shoot Adventures. Et c'est de la balle. Eh ben, ça va, tu me réconfortes. Parce que je l'attends avec impatience. C'est génial. Tu sais, quand il y a des jeux où Pragmata, j'ai mis du temps à le finir. Bon, en même temps, il est plus long, ok, d'accord. Mais Pragmata, j'allais dessus, c'était sympa. Je l'avais dit, j'aimais bien, mais voilà. Je chialais de temps en temps. Mini Shoot Adventure, je n'avais qu'une envie, c'était jouer à ce jeu. Je crois que je l'ai fini en 2 ou 3 sessions, c'est tout. J'en ai eu pour 13 heures. J'ai fini en mode simple. Enfin, simple. Il y a 3 modes. Facile, normal, difficile. J'ai fini en normal. J'ai presque tous les succès. Sauf que le dernier succès, c'est fini le jeu en difficile. J'avais pas envie de le recommencer une autre fois, en fait. Oui, bon, c'est pas grave après. Mais ouais, quel plaisir, quel plaisir. Déjà, j'adore les twin stick shooters, j'adore ce genre de jeu. J'adore les shmups, les shoot 'em up, où tu as des bullet hell, où tu dois esquiver tu sais, tu dois esquiver toutes les balles qui viennent vers toi, toutes les billes, machin. J'adore ça. Et en plus, là, c'est toi qui diriges le vaisseau. Et en plus, tu diriges là où tu tires, donc c'est tout dans une forme un peu... c'est pas du bas vers le haut, c'est à 360 degrés autour de toi, en fait. Et donc, tu te surprends à passer entre des trucs, mais en même temps, tu dois tirer sur des ennemis avec ton autre joystick. Et c'est trop bien. La maniabilité est magnifique de ce jeu. Ça répond au doigt et à l'œil. En plus, tu es un petit peu aidé. Alors, je sais pas si en difficile, tu es aidé ou pas, mais tes tirs, si tu vises un petit peu à gauche ou un petit peu à droite de l'ennemi, tes tirs vont quand même aller vers l'ennemi. Tu vois, tu vas pas perdre des trucs. Quand tu améliores tes armes, que ça tire plus vite, que tu entends le plop, 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 de plus en plus, que l'ennemi se fait toucher. Enfin, tu as une sorte de satisfaction à chaque ennemi que tu tues parce qu'il s'en prend plein la tronche. C'est génial. Les boss sont sympas. L'histoire, après, il y a une histoire, hein, mais c'est pas le truc que j'ai retenu. Voilà, c'est un peu. Il y a eu une sorte d'apocalypse. T'as des vaisseaux qui sont prisonniers, tu dois aller les sauver petit à petit et récupérer ton village. Et tes ennemis sont arrivés, des sortes d'extraterrestres vaisseaux qui viennent envahir ton coin tranquille, quoi. Ok. T'as des biomes différents, t'as la traditionnelle forêt, t'as le désert, t'as l'automne. C'est con, mais t'as une sorte de forêt en automne comme ça. C'est très sympa. Le village aussi, les petites prairies, les machins comme ça. Donc, ouais, j'ai vraiment adoré chaque minute de ce jeu. J'adore les upgrades de vaisseaux. Franchement, t'as vraiment pas mal de trucs. Tu peux améliorer ta puissance. Le nombre de tirs, tu sais, soit tu tires un truc, soit tu peux... le nombre de canons plutôt, on va dire. T'as 2 canons, 3 canons, 4 canons. Tu peux aller jusqu'à 5 canons. Donc ça tire en diagonale, enfin en triangle devant toi.
Tu peux... ouais, le seul truc qui manquerait, ça serait peut-être des nouvelles armes. T'as tout le temps la même chose. Ok. Mais s'il y a un 2 qui sort, tu vois, genre, tu sais, dans les shoot'em up, t'as des lasers, t'as Ouais, oui, des c'est fusées, vrai. des machins comme ça. Là, c'est toujours le même tir, Ok, ouais. en plusieurs canons. Mais c'est tout. Mais Ouais. c'est pas grave, c'est une petite amélioration pour l'avenir. Si tu peux changer après, machin, s'il y a un deuxième qui sort, enfin, ça serait top, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré ce jeu, quoi. Après, il a eu son petit succès, hein, je crois. Hein, il a eu Ouais. des bonnes critiques, de très bonnes critiques même. Ah bah, je comprends. Ouais. Je comprends parfaitement. C'est normal. Il le mérite amplement, quoi. Donc, ouais, si vous connaissez pas, machin, donc moi, je l'ai eu sur Steam. Je sais pas s'il est sur console. Donc, Et tu il dis est que sur tu... console aussi. Bah, moi, j'ai réservé mon édition limitée là chez Super Art Games. Bon, c'est plus disponible maintenant, hein, mais en boîte. Donc, Sur Switch, c'est ouais, ça? sur Switch. Et Donc, mais ouais. je crois que. Je sais pas s'il est sur PlayStation, hein, par contre, je sais pas du tout ça. En tout cas, il est au moins sur Switch et Ouais. sur PC. Ouais. Donc, allez-y, foncez. Il est même pas si cher, le jeu. En plus, moi, je l'ai eu encore moins cher. Il Je était crois en que c'est- promo quand je l'ai eu. Je crois que c'était 15 balles. Ouais, je crois que c'était comme ça. 15 balles. Et moi, je l'ai eu pour 5 ou 6 balles. Ouais, un petit peu plus 7 balles, je crois, Mm. en promo. Enfin, bref. C'était pas cher. Et ça vaut le coup. Moi, j'ai 13 heures de jeu passées comme ça. Enfin, c'était top. Et j'ai encore envie d'y jouer, hein, mais ouais, non. Ah, c'est terrible ça. C'est- Quand t'as fini un jeu, Ouais. t'as encore envie d'y J'ai envie de jouer, mais, mais je veux de la nouveauté. Je veux encore, je veux des DLC. Tu vois, je veux quelque chose. Je veux pas plus. de DLC, non, Oui, c'est je bon. sais, mais je veux pas refaire la même chose. En plus, ouais, à la fin, t'as le fameux mode arène. Mm. Voilà, donc pareil, tu prends plaisir. Le mode, mais tout est. J'ai réussi à le finir à 100%, même le mode arène et tout. Donc c'est à la fin, là, t'as une petite pointe de difficulté, mais ça va. C'est pas. Et je veux juste remercier Red Alert qui m'a fait découvrir ce jeu. Donc merci Mehdi, si tu nous écoutes. Tu nous écoutes. Parce que non, franchement, belle surprise. Mm. Donc moi j'ai découvert ça grâce au podcast Red Alert qui est très cool. Donc voilà. Ah bah oui, moi je l'attends aussi celui-là. Donc, Mini Shoot Adventure. ouais. Donc un mix de plein de jeux. Et en fait, c'est ça qui est cool. C'est le mix. Parce que comme je disais, t'as du Metroidvania. Donc tu vas aller, il y a des endroits qui sont bloqués. Tu vas débloquer un pouvoir et tu vas revenir pour débloquer l'endroit qui était bloqué avant. Enfin, tu retournes, tu fais des allées, des va-et-vient. Mais ton vaisseau augmente en puissance, en vitesse, en boost. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Vraiment à la fin. À la fin, c'est pour ça aussi que j'ai voulu recommencer un peu. Mais à la fin, t'es pas du tout le même qu'au début. T'es beaucoup plus puissant. Et quand tu recommences une partie et que tu repars à zéro, ça fait mal. Ouais, c'est dur. Et Ouais. je te jure, j'étais même là en train de me dire, mais le jeu il rame, c'est pas possible. J'ai relancé le jeu en me disant, le vaisseau il avance pas, ça va pas, et il y a quelque chose. Non, c'est juste que j'étais Oui, juste, il y a une montée en puissance. j'étais juste Ouais. surpuissant, j'allais beaucoup plus vite. Ouais. Ah bah c'est le kiff de ce genre de jeu. Hein, de toute Ah façon. ouais. Tu vas nous parler d'un film maintenant? Oui, exactement. J'ai été voir un film au cinéma, le fameux film Backrooms. Ah! Donc de Ok. Ken Parsons, de la chaîne Ken Pixels, hein. Ouais, un YouTuber qui se prend au jeu de faire un film pour le cinéma. Et tu en avais déjà parlé de ce YouTuber parce que tu avais beaucoup aimé sa chaîne. Oui, donc dans un j'ai- épisode, ouais, tu l'as pas exactement. noté, je suppose. Non, j'ai ok. pas noté. C'était l'épisode de notre première saison. C'était l'épisode après l'épisode d'Halloween, il me semble. D'accord. Parce que j'avais beaucoup parlé de The Oldest View, sa vidéo avec le géant dans le Ouais. centre commercial que j'avais trouvé hallucinante. Et en même temps, j'avais parlé aussi de ses vidéos sur les backrooms. Et évidemment, hein, c'est ce pourquoi il s'est fait connaître, qui sont incroyables. Je rappelle, je crois qu'il a 21 ans maintenant. Et le mec est fort, quoi, parce que tout était fait que en images de synthèse. On va Ouais, dire, ouais. il a fait lui-même sur son PC tous les trucs. On dirait que c'est réel, quoi, tellement c'est bien foutu. Donc, le voir arriver au cinéma, on peut se poser des questions sur Sa légitimité. voilà, et sa légitimité. Donc, je vais y revenir. Donc, le film, j'ai pris les deux acteurs principaux, hein, Chiwetel Ejiofor et Renate Renser, je sais même pas comment ça se prononce, que je ne connaissais pas. Alors, pourtant, Chiwetel a Lui, joué j'ai dans déjà vu. les Fils de l'Homme, je crois. Ah non, mais Et, j'ai déjà vu ailleurs. Je Et sais dans plus autre où. chose, et il joue super bien d'ailleurs. D'ailleurs, les deux acteurs, oui, jouent bien, sans aucun souci, je le dis tout de suite comme ça. Surtout Chiwetel, hein, qui a comment dire, une progression qui est assez cool, vraiment. Le film dure 1h50, et on y suit donc Clark, le propriétaire d'un magasin de meubles, qui est en train de couler, hein, au sens figuré, évidemment, récemment divorcé et porté un peu sur la boisson. Et il essaye de subsister, plus aucun client qui vient dans son magasin et tout. Et il consulte également une psychologue, Mary, donc pour l'aider à surmonter tous ses problèmes.
Et tellement ça marche pas, il dort dans son magasin et du coup, il est souvent témoin. Il a des coupures de courant et des phénomènes électriques, les lumières qui Mhm. vacillent comme ça en pleine nuit, des coupures électriques bizarres. Et ces investigations, elles ramènent à son tableau électrique sur lequel il y a des disjoncteurs qui semblent ne servir à rien du tout. Beau cliquer dessus, il se passe que dalle. Et une nuit, en allant voir le disjoncteur et tout, parce que ça déconne, il se retrouve dans le noir et il voit une étrange fissure de lumière qui sort du mur dans le sous-sol. Et en s'approchant, il constate que il peut traverser ce mur et passer directement dans les backrooms. Dans une autre dimension, quoi, en gros. Oui, voilà, mais c'est ça, c'est backrooms, c'est comme un espace interdimensionnel comme ça, totalement barré et sans dessus-dessous, avec des proportions totalement bizarres en fait, et même des objets placés qui ont l'air d'être placés aléatoirement. D'ailleurs, ça fait référence au no-clip, hein, ce truc dans les Mhm. jeux vidéo dans lequel tu peux traverser Oui. les textures des niveaux et tout. Et donc, il va la traverser et il arrive dans ce lieu mythique, tout jaunâtre de lieux de bureau et tout, qui ont fait la renommée des backrooms à la base. Hein. C'est parti d'une simple photo comme Mais c'est ça ça. sur les internets à l'époque. Hein. C'est Et, ouf, hein. Sur et- un forum Reddit, ouais, quoi. sur un et puis, forum Reddit, une simple photo a fait naître à de l'imagination pour voilà, Mais oui. pour tout le monde naître aller jusqu'à un film au cinéma, ce qui Ouais. est quand même incroyable au final. Hein. Non, c'est marrant, hein. Et parce que on va dire, ouais, c'est pas Ken Parsons qui a créé les backrooms, hein. Lui, il a repris ça et il en a fait des vidéos et il a fait un lore à lui, parce qu'il y a des Ouais. lores, il y a plein de lores différents. Comme on dit, hein, c'est un terrier de lapin quand tu rentres Ouais, dans le truc là. d'accord. Il y a tellement de ramifications et tout, c'en est incroyable. Donc là, il commence vraiment avec ces fameux bureaux jaunâtres et tout, avec des meubles qui semblent collés les uns aux autres, qui s'enfoncent dans le sol et des trucs comme ça. Et Clark va rentrer dedans et explorer un petit peu. Alors, je dis des pièces, des fois des couloirs qui deviennent tout étroits d'un coup, qui commencent en pente, et des trous dans le sol qui mènent on ne sait où. Et il va être attiré après par un son, et il y aura une sorte de présentoir en forme de mannequin comme ça. Alors, tu crois que c'est un homme et tout, en fait c'est un présentoir en carton, D'accord. et avec un truc attaché derrière où tu as des phrases qui tournent en plusieurs langues et tout. Et il va constater il semble y avoir quelque chose, une créature ou quelque chose qui bouge, qui semble le suivre dans ces couloirs. Et le truc qui se diffère par rapport aux histoires de backrooms traditionnelles, c'est que lui, il sait où il a pas, par où il est rentré dedans, Ouais. donc il va ressortir. Il peut ressortir, Il va d'accord. ressortir. D'ailleurs, au départ, Parce que j'ai cru comprendre dans la bande-annonce, hein, qu'il Ouais. pouvait raconter aux gens qu'il y a ci, c'est ça. une des critiques des fans ultra hardcore des backrooms, c'est ouais, mais il peut ressortir, il n'y a plus le même. Je pense que le film part sur autre chose, et moi je pense que c'est pas un mal. Après voilà, chacun peut juger. Hein. Il va commencer à ressortir en prenant une chaise pour se dire putain, je rêve pas quoi. Et il a atterri dans l'univers réel quoi avec lui. Alors il se dit non, c'est pas faux, tu vois. Et il va vouloir explorer de plus en plus loin. Et en ça, je vais le dire tout de suite, ça m'a fait énormément penser dans le style, la façon d'aller explorer de plus en plus à la Maison des Feuilles, dont j'avais Ouais, parlé, j'y ce ai fameux pensé, livre. ouais, quand tu le dis. C'est vraiment, il y a une grosse inspiration de ce côté-là. Et voilà. Et puis après, sa psy va constater qu'il ne vient plus et tout. Et aller voir dans le magasin de meubles. Et je m'arrête là. Et elle va y aller. De toute façon, je crois que dans la bande-annonce, tu vois qu'elle Tu y la va. vois Hein. s'approcher du Tu mur. la et vois tout, même un peu en sang dans la bande-annonce, il me semble. Ouais. Et oui, elle va aller voir ce qui se passe, pourquoi il ne vient plus. Et je m'arrête là. J'ai adoré l'esthétique du film. Clairement, c'est le gros point fort. Alors, c'est une esthétique qu'on connaît déjà d'après ses vidéos, certes, mais avec des moyens supplémentaires. D'ailleurs, le film est intelligent dans le sens où il va alterner. Il y a quand même plusieurs passages en sorte de found footage, hein, en caméra à Ouais. l'épaule, en caméscope, parce que ça se passe dans les années 90, hein, il me semble, hein, toujours. Et donc, tu as ces phases en caméscope, comme sur ces vidéos, qui te rappellent d'où il vient, D'accord. et pour te mettre cette ambiance un peu particulière, mais tu as les phases avec les acteurs réels cette Voilà, fois, oui. et en film En prise traditionnel. de Quoi. vue réelle, quoi. Ouais. Mais je trouve que ça respecte bien tout l'univers. En transposant ça au cinéma, ce qui n'était pas chose aisée. Je pense qu'ils n'allaient pas faire un film d'1h50 que en caméra à l'épaule. Voilà, ça aurait été Reddit vraiment de Oui. son travail traditionnel, tu vois. Et après, ça tourne en quelque chose d'un peu différent de ce que les fans attendaient, je pense, parce que j'ai vu quelques trucs en rapport à ça. Je dirais rien ici, hein, en rapport en particulier
à ce qui est censé y avoir Mhm. comme être dans le. Je reste volontairement flou dans ces backrooms. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Bon, honnêtement, j'ai été un peu surpris au début, mais je trouve que ça apporte une petite dose psychologique à l'ensemble D'accord. qu'il n'y avait pas à l'origine. Alors justement, je dis ça pas à raison parce qu'en fait, quand il y avait du monde au cinéma quand j'ai été le voir, honnêtement, ça a quand même attiré pas mal de monde. Et j'entendais des gens en partant qui ils disaient mais non, c'est pas normal, je veux pas de psychologie dans mes backrooms, machin. J'entendais vraiment des gens dire ça. Bah, je dis mais moi, je trouve que c'est normal pour un film qui n'est peut-être pas fait pour les gens qui connaissent les backrooms aussi, tu vois, Ouais. apporter une petite touche supplémentaire exclusive au film. Moi, j'ai trouvé que c'était volontaire et bien amené et que c'était naturel, quoi. Il fallait faire quelque chose comme ça, en fait, hein. Après, oui, Mais poursuite. sinon, tu te fais chier, j'ai l'impression, si tu fais pas d'histoire psychologique. À part explorer un endroit vide, au bout d'un moment, ça pourrait tourner en rond. Donc, c'est peut-être Oui, bien d'apporter quelque chose de différent oui, alors que Ken, d'exploration d'endroits vides, quoi. oui, c'est vrai. Mais alors Ken Parsons a inclus du lore au fur et à mesure dans ses vidéos avec Ouais. une entreprise là, Async, qui apparaît d'ailleurs dans le film, hein, pour apporter du lore, comment les backrooms sont apparus et tout, hein, son lore à lui, encore une fois, je l'ai dit. Donc ça va t'apporter un plus quand même pour la compréhension de certains trucs dans le film, mais le film te les explique quand même d'une façon ou d'une autre. Mais il faut voir les vidéos avant ou pas? Tu peux aller voir le Je film pense comme que ça tu peux aller sans... voir le Ouais. film avant, comme ça, sans problème, tu vois. Tu vas peut-être pas avoir certaines connexions, mais je n'ai pas vu toutes ces vidéos non plus, hein, sur les backrooms, hein, je les ai pas toutes regardées. Mais bon, je pense que. Mais j'ai compris la note d'intention, quoi. C'est un film de cinéma. Tu peux pas reproduire exactement ce qui a été fait sur Voilà, c'est pas un film Internet. d'internet, quoi. C'est pas un film de YouTube, donc c'est un film de YouTuber, mais réadapté au cinéma, donc il y a peut-être d'autres contraintes à prendre en compte. Et bah, moi, personnellement, encore une fois, je trouve que le pari est gagné, quoi. J'ai passé un bon moment. Il y a des scènes qui sont assez angoissantes sans aller. Il n'y a pas de gore ou quoi que ce soit, hein, mais il y a des scènes qui sont assez angoissantes et prenantes. Quelques jumpscares, mais auxquels tu peux t'attendre quand même. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé ultra sympathique et je n'ai pas tout compris à la fin et j'en suis content. Il y a des gens Ok. qui sont pas contents de pas tout comprendre à la fin, mais comme un Lost Highway, j'aime bien laisser un peu Ouais. mon imagination vagabonder et essayer de faire le lien avec tout ce que j'ai vu. Je pense pas avoir tout compris et je pense acheter le Blu-ray quand il sortira pour pouvoir le regarder à l'envie, quoi. Et moi, en ça, je le conseille, mais ça plaira pas forcément à tout le monde et je le sais déjà, quoi. Donc, à voir. Et puis c'est fini. Bah oui, Et voilà, fin de la saison. 2 saisons. exactement, c'est fini en sueur. Ouais, dans la sueur. J'allais dire les larmes, non, il n'y a pas de larmes, hein. Mais ouais, dans la sueur, parce qu'il fait très chaud. Mais ouais, fin de saison. Dernier Mhm. épisode. Et voilà, Ouais. déjà 2 ans. 2 ans, putain. Putain, c'est vrai, ça passe, hein. Ça passe à une Ça vitesse. passe. Voilà. Je nous revois là en train de parler de Dave the Diver. Ouais, de mal parler d'Abyss, de De mal mal parler parler. de plein de trucs parce qu'on les refaisait pas totalement. Ouais, on les vraiment, regardait jeux, pas. En les plus, jeux on ou les faisait, films, ouais. je me rappelle que c'était comme ça. Non, mais non. C'est pour ça maintenant, on regarde tout. Ouais, On ouais, fait ouais. tout. Sauf là, t'as parlé d'un jeu que j'ai pas fait. Mais Alors du coup, c'est quand même, exceptionnel. big up aux premiers qui nous écoutent depuis le début et qui nous suivent encore parce que vous nous avez suivis alors qu'au des fois on disait de la merde. Ouais, c'est vrai. Putain. Bon, peut-être pas Merci. que, donc c'est pour ça qu'ils sont Voilà. restés, hein. Mais merci à vous, quoi. Je vais faire un tout le monde, si tu Ouais, nous tout le monde. écoutes. Mais ouais, donc merci à tout le monde, hein, pour ces deux ans, hein, et Ouais. merci à tous de nous suivre, de nous écrire, de tout ça, quoi. C'est gentil comme tout. Ouais, N'hésitez toujours pas à nous mettre des étoiles. N'hésitez pas à envoyer des listes de films. voilà, des commentaires et tout. Allez-y, ça Ouais. nous fait ultra plaisir. C'est C'est ça. vrai qu'on a un peu chafouin à défense du temps, on n'en a pas assez des commentaires. Ouais, c'est vrai. C'est Mm. dommage, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est pas grave déjà après, bien. du moment Voilà, que. Voilà. on a nos auditeurs fidèles, donc c'est bien aussi. Oui. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on est toujours là. En effet. Et puis, voilà, moi on vous dit à dans un mois Oui. à peu près. Hein, ça Ouais, sera je pas 2 pense semaines que cette ce sera fois-ci. fin juillet, début août. Voilà, Hein. on sait pas Bon. de quoi, de ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire comme on dit, un Ouais. grand quand on bosse pas, c'est ça. Parce qu'on va voir des films et tout. Moi, j'ai Oui, déjà pas- quelques films à aller voir au Cinoche. Ouais. Déjà rien que cette semaine, donc j'imagine pas Bah, on a un film qu'on va peut-être voir en un ensemble en mois. plus. Ouais, c'est possible. Et oui, parce que si on fait 2 mois sans épisode, il y aura trop de trucs à parler. Et on ne peut pas parce qu'on a que 2 œuvres chacun. C'est ça, Donc on fera un spécial et puis voilà, quoi. exactement. On va faire une petite pause dans notre road trip estival pour venir vous. C'est ça.
entre vous deux parler. vacances. Voilà. Bah, merci à tous et puis on vous souhaite de bonnes vacances Exactement. et on Bonnes vous vacances à dit vous. à dans 2 mois pour l'épisode officiel Ouais. et à dans 1 mois si vous êtes un petit peu en manque d'écran spité, que vous Ouais. voulez écouter 2-3 conneries. En effet, et surtout à l'heure actuelle, Mais le plus important. Plus Alors important, là, mais on le dit et je crois qu'ils le répètent, ils nous ont pris notre slogan à la télé et tout. ouais, ils le disent partout. On touche aucune royalties là-dessus, Ça, en plus c'est- on est un peu dégoûté, mais Ouais. hydratez-vous, c'est le plus important. Le plus important. Ouais, Exactement. Allez, bonnes vacances à tout le monde et à bientôt. Hein. Bonnes Ciao, ciao. vacances. Ciao, ciao. Et nous voici dans le JCLS. Oh putain, c'est la meilleure intro qu'on ait faite de JCLS. Tu vois, 2 ans, on a maxé le JCLS. Et attends, tu verras en fin de la 3e saison. Oh, putain, 3e saison, mais je pense qu'il y a un guitariste qui va venir exprès nous faire... Le guitariste de Mad Max Fury Road, C'est avec ça. des flammes et tout, bon, il va tout cramer, le pauvre. Exactement. Ben voilà, le JCLS, voilà, 2 ans de podcast. Qu'en penses-tu, Stevie? Mais moi, je suis ultra content de faire ça avec toi, Jérém. Oh, quel plaisir. Toujours, moi, ça me fait super plaisir de faire ce rendez-vous toutes les 2 semaines. Mais c'est trop bien. Vraiment, c'est... ouais. Je pense que j'espère que vous remarquez qu'on est assez content. Je troll beaucoup, mais c'est des blagues. Hein, Oui, c'est bah, il est pas- comme ça, vous l'avez compris. J'espère Soit ceux que qui vous l'avez nous suivent compris, depuis le ouais. début, vous l'avez compris quand même. Celui qui nous prend en cours de route, peut-être qu'il va Parce se dire, que il non, m'intéresse vraiment beaucoup ce Light Wars. donc non, je vais évidemment. Je troll la Switch, mais j'en ai une. Enfin, Bah oui, bref, voilà, c'est voilà. comme ça. hein. C'est Jérém, il est comme ça. C'est Jérém, voilà. J'aime bien dire tout haut ce que les gens disent tout haut aussi. En fait, c'est ça. Mais Pas tous les gens. pas forcément pertinent. Bref, moi je suis très content aussi et je suis très content de découvrir des films en fait. Tu vois, Oui. c'est ça qui me Ouais. fait plaisir. On s'impose à regarder des films et c'est à la base pour ça que je voulais faire ça Mais aussi. c'est vraiment- vrai, c'est vrai. Et je suis content. Bon, Mad Max, on l'a revu, mais je voulais le revoir. Donc Mais on voilà. s'impose des nouveaux films, Mm. mais on s'impose des fois de regarder sous un autre angle, sous un C'est ça. nouvel œil. Et des films qu'on connaissait. aimait vraiment beaucoup et dont on voulait parler en fait. Oui, voilà. Et surtout ça, le but à la base, c'est aussi de faire découvrir C'est des ça. œuvres. Donc je sais que Mad Max, beaucoup de monde l'a vu, mais j'espère qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont pas vu, mais précipitez-vous dessus en fait, parce que ça vaut le coup. Mm. C'est vraiment incroyable et ça vaut le coup. C'est un sacré spectacle. Mm, ouais. C'est ça. Ça, on peut pas le nier, quoi. Et pareil, Star Fox, ça peut peut-être ne pas vous intéresser, mais après ce que tu as dit, ça me donne envie quand même. Ben, moi, je Mm. conseille de l'essayer quand même. La démo, après, elle n'est pas totalement représentative. C'est dommage que tu as juste le truc d'entraînement, qui d'ailleurs est scénarisé, contrairement au jeu de base. C'est rigolo, quoi, je veux dire, Ouais. parce que les interactions entre les personnages sont nettement plus intéressantes que dans l'original. Et vraiment, tu vois leur trait de caractère à chacun, et qu'ils se font des pics et tout, un petit peu. T'as celui qui est un peu gauche, qui fait que des conneries. C'est bien mis en avant dedans, en fait. Mais après, dans la démo, tu as le niveau dans le champ d'astéroïdes. Il est cool, mais c'est pas représentatif de tout le jeu non plus, parce que chaque niveau a un style un peu différent. Moi, j'aime bien des jeux qui sont un peu plus courts de temps en temps, quitte à y revenir, justement, parce que ça, c'est un jeu qui est court, mais avec de la rejouabilité, pas comme un mixtape, par exemple, qui est court, mais auquel tu as peu d'intérêt à revenir, sauf si tu veux te refaire l'histoire, Ouais. ou regarder un film à nouveau, tu vois. Donc oui, c'est Mm. à faire.
Ok. Et sinon, comment va l'île du lapin qui a 2 trous de balle ou Eh un ben, truc comme ça? Comment elle s'appelle? Je sais plus. L'île du lapin qui pue. Ouais, c'est pareil. Eh ben, honnêtement, je n'ai pas eu. Tu n'as pas je joué n'ai à pas fait Tomodachi, une seule ok. partie parce que entre Life is Strange 2 que j'ai refait plus les films, bon, Star Fox c'était pas le truc le plus long certes, mais voilà, je n'ai pas eu. On du parle de tout Tomodachi pour le ceux temps. qui. Oui. Après, si vous nous écoutez là, ça veut dire que vous avez écouté les anciens Ouais, aussi, voilà, je suppose. il y avait un micro fil rouge, pas vraiment parce que c'est que 2 fois que j'en ai Oui, parlé c'est vrai. de Tomodachi Life avec les avancées. Alors moi, voilà. j'ai un autre fil rouge. Bzz, bzz. Bzz, bzz. Le miel. Le gérémiel. Le Jérémy, J'ai extrait 35 kilos de miel, Stevie, encore une fois. punaise. 35 Un bon kilos gros de... pot. 35 kilos de miel liquide. Bzz, bzz, bzz. Voilà. C'est parfait parce que L'instant miel ASMR. parce que le Jérémy est succulent. Je vous, Ah je oui, vous tu as le dis, goûté, oui, c'est bah vrai. oui, Tu as bientôt fini le pot. tu m'as Ouais, dit, il est bientôt fini, ouais, effectivement. Donc, laissez-nous un commentaire et vous aurez du Jérémy. Non, je déconne, non, je déconne. allez, le premier commentaire, je lui envoie. Non, si vous êtes dans le coin, dans la région de Thionville, Metz, je vous ramène un pot de Jérémiel. carrément, hein, chez l'habitant. Ah, vous venez le chercher, je vous donne mon adresse. Non, stop. Non, on va pas commencer comme ça. En fait, Attends, je regarde le téléphone. Il y a plein de commentaires. Non, c'est pas possible. L'épisode n'est pas non, sorti voilà, encore. vous n'aurez pas de Jérémiel. C'est bon. Non, ça fait trop. Ça fait too much. En fait, ça coûte une couille d'envoyer du Jérémiel. Donc, ouais. Après, j'ai quand même eu le temps de faire d'autres choses. J'ai été voir une pièce de théâtre. Ouais, figure-toi, c'est vrai. Ouais, c'est Ah, vrai. d'accord. J'ai été voir une pièce qui s'appelle Le Repas des Fauves. Et c'était bien? Bah franchement, c'était très sympa. Tous les acteurs étaient bons? Tous. Est-ce qu'il y en a Non. un qui sortait du lot? L'antagoniste était un bon antagoniste. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, c'est cool. Et il était sérieux pour une fois. Il était sérieux pour Ouais, une fois? ouais. Je vois pas. Il avait un accent allemand? Il a refait l'accent, mais il avait appris des phrases en allemand. Il a appris des phrases en allemand Franchement, aussi, incroyable. hein. Je parle bien sûr de la pièce de Jérém. Effectivement, si vous me suivez maintenant, vous savez que je fais du théâtre et j'ai fait ma première représentation là, il y a une semaine. Là, C'était il y a une semaine, jour pour jour, la jour. deuxième. Ouais, la deuxième, voilà, c'est ça, il y a une semaine et demie. Voilà. Donc, ouais, effectivement. Donc, Donc ouais. ça t'a plu, Stevie? Ah oui, non, franchement, 1h45, ils sont passés vite, malgré la chaleur intense Oui, qu'ils bah, faisaient ça, ouais. dedans. Mais heureusement qu'on avait des assiettes en carton pour ventiler. Ouais, ventiler. Ouais. D'ailleurs, j'ai regardé tous les gens dans la salle, ils étaient tous comme ça. Mais Tout le monde avait mal au poignet, je pense, Et en en fait, sortant. c'est ça qui m'a impressionné. Donc, c'est la première scène de théâtre, c'est la première pièce que je fais et tout. J'arrive sur scène et là, ce que je vois, c'est des centaines d'assiettes en carton qui bougent comme ça. Je dis, waouh, c'est quoi ce délire? Bah oui. Et là, je me suis rendu compte des gens qui allaient dans la salle et tout. Ah, c'était. Ouais, parce que je pense que douter, tu vois pas trop les gens, mais tu devais voir les assiettes. Mais on m'a dit, tu les vois pas, tu sais, ouais, là, c'est vrai que si tu n'avais pas d'assiette blanche qui brillait, Ouais. je les aurais peut-être pas vus tous. Mais en fait, tu vois qu'il y a Mais, des gens, mais tu discernes pas leur visage. Voilà, c'est Vraiment, ça. tu vois Voilà, pas où c'est sont ça, tes amis, exactement, machin c'est et ça. tout. J'avais fait des concerts il y a Ouais. longtemps et je sais que c'est un peu pareil. Donc, Mais ouais, donc bonne première expérience. Est-ce que je vais rempiler? Je ne sais pas. J'ai pas envie, mais j'ai très envie. Donc on verra. Après, honnêtement, c'était vraiment cool. Hein. Ouais. Et ouais, tu nous as impressionné par ton sérieux et ton rôle. Je peux rester sérieux, ça m'arrive. Même ça s'il y avait m'arrive. des petits aspects humoristiques hein, qui étaient intégrés ça et là. Et ouais, et puis même tous les autres Toute la acteurs, pièce est bien, je la toute la trouve pièce vraiment est bien, bien. et tous les acteurs sont investis et ils jouent. Vous pouvez la retrouver, hein, le repas des fauves, ça se retrouve, je crois que sur Arte ou des trucs comme ça. Enfin, ils l'ont joué, ils l'ont avec des vrais professionnels, un vrai décor, machin. C'est sorti en vidéo et tout, donc il y a peut-être moyen de le trouver. Après, ouais, tu dis vrai professionnel, mais je pense qu'il s'en sort. Tout le monde s'en est bien Oui, sorti. mais Là, bon, il y a pas. Enfin, moi, je connais pas la pièce. Ouais, ouais. J'ai pas remarqué de couac énorme, tu Il vois. n'y en a pas trop eu, mais je veux dire, pour certains de nous, on était 8, il y a 8 personnes dans la pièce, on était 5, c'était notre première année de théâtre. Eh Donc ben, on était 5 où ça faisait que 6 mois de théâtre. Eh ben, chapeau à vous, hein, franchement. Hein. Bah, merci. Parce que tu vois, je pourrais pas discerner totalement les novices d'accord. des Eh ben, c'est gentil. Merci beaucoup. autres. Non, franchement, Alors, c'était désolé, fort. on n'aura pas d'autres représentations. Peut-être en octobre. Si c'est le cas, bah, je vous le dirai. Et puis, voilà, vous pourrez peut-être venir. Mais, Pour ceux qui sont du coin, évidemment. Hein, et récolter votre pot de Jérémiel si vous venez, que je vous connais pas. Parce qu'évidemment, si je vous connais, et que vous dites je suis un auditeur d'écran suité, j'ai un pot de Jérémiel pour vous en loge. Ouais, mais il faudrait pas qu'il te donne un code pour être sûr, parce qu'il peut dire juste comme ça, il nous a jamais écouté. Hein. Ah bah, il a juste à dire. Non, il a juste à dire je vous connais. Il peut dire hydrate-toi. Voilà. c'est Ouais, tout. oui, ouais, bah, oui. Bah, On voilà. n'en est pas là du tout. On en parlera en octobre et on verra si j'ai encore cette idée qui me trotte. Ouais.
Bon, je te propose de finir parce que 1h51, c'est bon. Ouais. Euh, J'avais juste une question, Dis-moi. encore un dernier petit truc, parce que on n'a pas parlé musique. T'as écouté le dernier Muse? Non, j'ai pas écouté. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? J'en suis à 2-3 écoutes et je trouve franchement que ça a l'air vraiment pas mal. Ah, ok, d'accord. Ouais, C'est pas trop électro? Bah, honnêtement, ça va. Il y Ça a, va, il y a d'accord. un morceau, le deuxième, le Night Shift, je sais plus Ouais. quoi, là, Superstar, voilà, qui fait un peu de disco. Alors, c'est déroutant, mais je trouve qu'au final, ouais, ça note. Dans l'album, ça passe. Ça passe encore. Et je sais pas, je connais pas du tout le thème de l'album, hein, parce que je sais Ouais. qu'ils aiment bien faire un thème principal à chaque fois. Mais en tout cas, il y a des morceaux qui sont assez impressionnants techniquement et qui font penser à du Night of Sidonia, par exemple. Ok. Donc, je suis, je te dis, je dois en être à deux écoutes et demie. Hein. Et demi, c'est quand je suis venu tout à l'heure en Ouais. voiture. Et je suis assez impressionné pour l'instant. Bon, j'ai pas accroché à tout encore. Hein, je le connais pas assez bien, mais je te conseille d'y faire une écoute quand même parce que. D'accord. Alors j'ai Audrey, c'est marrant parce que tu m'en parles. Elle a dit j'ai tout écouté. En voyant elle a dit voilà celle que je préfère et c'est The Dark Forest. Est-ce que C'est la première, je crois. Alors, Je sais pas. si c'est, en tout cas, l'intro est ouf. Ouais. Et il y a pas mal de morceaux de plus de 5 minutes. Ok. Donc, ce qui me prouve qu'ils ont arrêté ces trucs, tu sais, un peu Ouais. 3 minutes par-ci, et puis des morceaux qui copient d'autres trucs et des trucs pas très pertinents, pas pour moi qui connais Muse Mhm. depuis le début. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un petit retour aux sources. Pas entièrement, hein, ils D'accord, gardent ok. des sonorités. Ouais, assez- Mais ça ils peuvent. Hein. mais non, il y a pas de problème. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Pour l'instant, je suis agréablement surpris. Tu vois, j'avais tendance à cracher sur Muse ça fait quelques albums. Voilà. Peut-être que j'y reviendrai pour l'épisode spécial, si j'ai quelque D'accord. chose à en dire, hein, évidemment, si je continue à écouter. Mais je te conseille aussi d'écouter. Voilà. Ok. Bon bah écoute, je le ferai alors. Et écoutez, rien à voir, hein, et écoutez la playlist des musiques de balade de Super Mario Kart World si vous avez l'application Nintendo Music. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'avoir l'application. Ah ouais, d'accord. Ah, les musiques de balade de Mario Kart World sont incroyables. Ah ok. C'est tous les thèmes remixés de un peu Ah tous ouais. les jeux Mario et tout. Et t'en as pour des heures et des heures d'écoute. Mais c'est ouf comment leurs remixes sont dingues. Bah là j'ai envie de dire Quentin, si tu nous écoutes, parce qu'il m'en a parlé aussi. Ah ouais, non, frère, pour une fois que je suis content, parce que généralement je l'écoute pas trop l'application, parce que je trouve pas grand chose d'intéressant. Il n'y a pas les musiques d'Xenoblade encore une fois. Quentin, si tu nous écoutes. Ouais, je sais qu'il pense ça aussi. Mais oui, les musiques de Mario Kart World sont incroyables. Ok. Vraiment, c'est banger. C'est avec des big bands, du Ouh, c'est style banger. jazz. Ouais, je parle comme comme les les jazz. jeunes. Des styles rock, des styles. J'ai dit jazz. Il y a un peu de tout, des trucs un peu plus festifs et tout. Ouais, mais des thèmes retravaillés à la folie. Voilà, c'est ouf. Ok. C'est fini ou tu Ouais, laisses encore c'est tourner pendant 2-3 heures Bah, pour, vas-y, si tu veux. Non, on va fondre sinon. Non, on va fondre. Bon, bah, merci encore à tous pour ces 2 ans. C'était génial. Ça va continuer encore une année, c'est sûr. Hein. Une. Pour ouais. l'instant. Et puis voilà, on sait pas de quoi l'avenir sera fait. Je pense que vers novembre, il y aura une pause parce que je vais jouer à GTA pendant 6 mois. Et après, on reviendra. Ouais, tu prends entre Non, mais je quelques déconne. films quand même. Mais j'avoue que quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille, ça risque d'être un peu tendu à partir du 19 novembre parce que je vais pas faire 50 Bah, je parlerai 000 moi jeux. alors, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Moi, je pourrais Oui, faire. de toute façon. Tu sais très bien, hein. Oui, exactement. Tu peux tenir un épisode à toi tout seul avec une seule œuvre. Quasiment, c'est vrai. C'est possible. Et en plus, je pense qu'on va reprendre la 3e saison sur les chapeaux de roue, hein, sans dire plus. Exactement. On devrait reprendre On devrait. ouais, On devrait. de belle façon. C'est ça. Mm. Allez, dans 2 mois. Ouais, bah, dans 1 mois pour l'épisode spécial, Oui, voilà, et dans c'est 2 ça. mois pour la reprise Exactement. du vrai écran splitté. C'est ça. Allez, ciao tout le monde. Bonnes vacances. Bonnes vacances, bye bye. Et hydratez-vous. Mais oui, toujours, hydratez-vous. Perdu. Non, je déconne. C'était moi. Là, vous avez le vrai perdu. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième.